Shabbat, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Amen. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Bémet, ça fait vraiment plaisir. On reçoit toujours des messages d'encouragement et de gens qui sont là à nous pousser à continuer. Et on a besoin de ces encouragements. Et les gens qui nous soutiennent aussi financièrement. Bémet, que Rabbeinu, il est béni, s'il envoie la bracha. Comme il a dit que quelqu'un qui aide le union de Rabbeinu, alors il est béni immédiatement, parce que le tzaddik c'est une terre fertile, c'est-à-dire il bénit tout de suite. Alors merci Bémet à tous, je profite qu'il est 3h du matin, il n'y a pas beaucoup de bruit, alors ça passe mieux à l'antenne. Donc Be'atzlacha et qu'il y ait un Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Donc on était dans Ilchot Rosh Chodesh, à la Chazaïn, page 233 dans l'écoute à la Chot. Et on a parlé on était dans le nian de la Emunat Chachamim, c'est-à-dire d'avoir confiance dans les sages, et grâce à ça, alors on peut avoir le principe du Soda Hibour, c'est-à-dire comment arriver à rattraper le retard de la lune par rapport au soleil, c'est-à-dire comment arriver à rendre la matière plus évidente en spiritualité que ce qu'elle est. C'est-à-dire que la matière, elle réveille en général des désirs, que ce soit la beauté, ou que ce soit l'envie de consommer, ou que peu importe, chacun comme il est. Mais maintenant, la matière, elle n'a pas été faite pour ça, elle a été faite pour révéler la possibilité de connexion avec Hachem. Et donc avec l'Emunat Chachamim, on a vu que les sages, c'était eux qui fixaient les jours de Rosh Chodesh, les jours de fête, et en fait c'est eux qui fixaient quand est-ce qu'il y avait le premier jour du mois, c'est-à-dire qui décidaient quand est-ce que allait commencer le cycle lunaire. Alors le cycle lunaire qui commence à Rosh Chodesh, il est adapté au cycle solaire, c'est-à-dire qu'il y a un décalage qui est automatique, que ce décalage on ne peut pas l'éviter, il est inhérent à la création elle-même. Donc on a besoin tout le temps d'un rattrapage, c'est-à-dire de faire une mise à jour entre ce qui est compris, ce qui est vécu, et ce qui est voulu, ce qui est expliqué en théorie. C'est-à-dire on a besoin d'adapter la théorie au concret, au vécu. Bien sûr, quand on parle d'adapter, ça ne veut pas dire changer. Toute la raison pourquoi on adapte, c'est-à-dire on va essayer de faire en sorte qu'on reste exactement dans la même lignée, mais seulement on va adapter par rapport à la génération. Donc les tzadikim, et pour prendre un raccourci, pour aller directement au but, pour éviter de tourner en rond, le tzadik, c'est de la génération, c'est-à-dire Rabbi Nachman, quand il dit de faire quelque chose, ça veut dire que c'est ce qui va remettre le cycle lunaire par rapport au cycle solaire, qui va les remettre en harmonie tous les deux. C'est-à-dire que lorsque Rabbi Nachman il base tout sur le dialogue avec Hachem, le dialogue avec son entourage, le dialogue avec le tzaddik, quand Rabbi Nachman il base tout sur le dialogue, ça veut dire que c'est la seule chose qui permettra de mettre, comme on dit, les pendules à l'heure. C'est-à-dire pour que le monde puisse fonctionner normalement, c'est la seule chose qui nous permettra de fonctionner normalement. Sinon, il y aura des décalages entre les applications et les théories. Et ça, c'est la base de la machloket. C'est-à-dire pourquoi il y a des disputes entre les gens, pourquoi les gens ils se comprennent pas, parce que les gens ne comprennent pas la même chose. Les gens ne comprennent pas la même chose. Si les gens comprenaient la même chose, alors il y aurait du shalom.
c'est ce qui va se passer quand Mashiach il va venir. Il va avoir une explication qui est tellement universelle des choses que tout le monde y trouvera son compte, comme on dit. Donc il n'y aura pas de problème. Tous les gens ils seront heureux, ils seront béchalom, mais il n'y aura pas de problème. Mais aujourd'hui, toutes les guerres qu'il y a, tous les problèmes qu'il y a, c'est uniquement parce que au niveau de l'interprétation, il y a des différentes interprétations. Alors les interprétations, elles viennent du décalage entre la Lune et le Soleil. Plus le décalage entre la Lune et le Soleil il va être grand, c'est-à-dire pour parler un langage de Kabbalah, plus le décalage entre Chokhmah et Malchut, il va être grand, c'est-à-dire entre la connaissance et le vécu, plus ça va être décalé, plus il va y avoir une multitude de théories et d'explications, d'interprétations de la vie, etc. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est à vivre dans le faisceau de la chokhmah, de la sagesse véritable, et d'arriver à notre niveau, chacun à son niveau, sans être autre chose que ce qu'il est, là où il est, mais de vivre en harmonie avec la chokhmah d'Hachem, c'est-à-dire ce que Hachem il attend de chacun d'entre nous, et la raison pour laquelle il a créé le monde. Donc on a vu que ça c'est le Sod HaIbour, c'est-à-dire le secret. Ce secret-là, c'est le Ham Israël qui l'a. Et ça, c'est le Shoresh de la Tchouva. Ça, c'est aussi la racine de la Tchouva. Parce que Rosh Chodesh, c'est la racine de la Tchouva. Pourquoi c'est la racine de la Tchouva? Parce que à Rosh Chodesh, Akadosh Baruch Hu lui-même, il regrette d'avoir diminué la lumière de la lune. C'est-à-dire que c'est Hachem qui a créé ce décalage-là volontairement, pour nous donner le libre arbitre, mais il a créé ce décalage volontairement. Et donc Hachem il regrette d'avoir fait ça. Et le fait que lui regrette, alors il a ouvert la porte, comme il a dit le Rav Besançon, il a ouvert la porte au regret pour l'homme. Alors qu'à l'homme, avant, ça n'existait pas le regret. C'est-à-dire que c'est pas avant que ça n'existait pas. La tchouva a été créée avant le monde. Mais normalement, d'après celui qui va, d'après le système solaire, il n'y a pas de tchouva. Ça veut dire tchouva. Je regrette. Il dit, mais monsieur, vous avez cassé le vase, c'est beau que vous regrettez, il faut le payer, c'est tout. Il y a pas de... C'est la meilleure façon d'exprimer votre regret, c'est que vous payez, c'est tout. Mais le regret, on n'a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous payez, c'est tout. On veut vous faire payer. Et dit, si vous payez, ça va. Maintenant, vous regrettez ou pas, ça ne nous dérange pas, même si vous ne regrettez pas. Le principal, c'est que vous ne fassiez pas de dégâts, c'est tout. Mais le monde, il ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire la tchouva, Hachem il est mekabel la tchouva, même si on n'est pas capable d'arranger. C'est-à-dire on fait tchouva, ça veut dire la base de la tchouva, c'est le regret d'avoir fait quelque chose qui va à l'encontre de la royauté d'Hachem, du pouvoir d'Hachem. Donc ça vient, la possibilité de faire tchouva, ça vient du fait que Hachem lui-même, il a regretté d'avoir fait ce système-là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il fait tchouva? Hachem il regrette d'avoir utilisé cette méthode-là. Il aurait pu utiliser autre chose, c'est-à-dire il aurait pu peut-être faire autrement, qu'on ait quand même le libre arbitre, mais pas qu'il y ait tel astara comme ça. Ça fait mal au cœur quand vous voyez 90% de l'humanité qui est à l'ouest, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Sauf, en fin de compte, ces gens-là, ils naissent dans le monde malgré eux, ils n'ont pas demandé à naître. Ils grandissent comme ils grandissent, ils souffrent. Ils travaillent dur, ils sont malades, ils ont des histoires, ils ont des disputes, il y a de la violence, il y a des crimes, il y a de la haine, il y a beaucoup de choses. Il y a des maladies, il y a beaucoup de choses. Tous ces gens-là, c'est dommage, c'est-à-dire que tous ces gens-là, ils payent le prix du passage sur Terre et ils sont à l'ouest en même temps. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas pourquoi c'est comme ça. Ils ne savent même pas pourquoi ils souffrent, ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe avec eux, où ils vont, d'où ils viennent. Et 90% de l'humanité, elle ne sait pas ce qu'elle fait ici. Les gens, ils ne savent pas. Alors ceux qui sont en Amérique, ils courent derrière les hamburgers, celui qui est en
en Irak, il court derrière Daesh, celui qui est en Iran, il court derrière ça, celui qui est en France, il court derrière Macron, celui qui est... Chacun, là où il est, il croit que c'est ça, il court derrière quelque chose. Et il pense que c'est ça. Alors ça vient de la diminution de la lune. C'est-à-dire, il n'y a pas d'évidence de la vérité. Il n'y a pas d'évidence. La vérité, elle n'est pas évidente. La chose la plus extraordinaire qu'on fait tchouva, en tout cas moi, qu'est-ce que j'ai ressenti, la chose la plus forte que j'ai ressentie, c'est comment on peut se tromper dans ce monde. C'est la chose qui m'a le plus rendu fou quand j'ai fait tchouva. J'ai dit comment 21 ans, j'avais 21 ans, je dis quoi, pendant 21 ans je me suis planté, mais alors complètement, alors que c'est tellement évident, mais je suis passé à côté de tout, mais comment c'est possible? Même à Mehacharim, je suis passé, j'ai fait ma bar mitzvah au Kotel à l'âge de 13 ans et tout. Je suis passé à Mehacharim, je me rappelle, je voyais des gens habillés en noir comme ça, et trucs et tout. Pas de questions, pas de trucs, pas rien. Rien. Ma mâche comme un âne, rien. On voit rien. On voit rien, comme un mulet, il met la tête dans son truc là, il mange du foin ou de l'orge, des trucs, rien, il voit rien, le bonhomme. Et quand tu te réveilles, et que tu as la chance de te réveiller, c'est un cadeau d'Hachem que tu te réveilles, parce qu'il peut te laisser comme ça toute ta vie, hein, ça n'a aucun rapport avec ni ton intelligence, ni rien du tout, ni tes bonnes actions, entre guillemets, ni ton intelligence, ni rien du tout. C'est un cadeau d'Hachem, c'est tout, c'est de la miséricorde. Et le reste de l'humanité, ils n'ont pas reçu ce cadeau, c'est tout, c'est la seule chose qui leur manque. C'est pour ça qu'on a une obligation de prier pour le monde, c'est prioritaire dans notre vie. Avant de commencer à faire quoi que ce soit, d'abord il faut prier pour que l'humanité elle prenne conscience de la vie, de l'existence d'Hachem, du pouvoir d'Hachem, l'existence du tzaddik, de Rabbi Nachman. Vous voyez combien de gens ils ont connu Rabbi Nachman, leur vie elle a changé complètement. Et eux aussi ils se disent mais comment tous les gens disent mais comment les gens ils connaissent pas ça, c'est incroyable. Comment les gens ne connaissent pas Rabbi Nachman? Comment ils font pour ne pas connaître Rabbi Nachman? C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un, c'est évident pour lui, alors il dit, mais comment ça se fait que... Mais c'est pas pachout, c'est-à-dire c'est des adaptations entre cycle solaire et cycle lunaire. Et si on n'a pas les yeux en face des trous, on ne voit rien, c'est tout. Imaginez-vous, quelqu'un, il a les yeux, mais ils ne sont pas en face des trous, c'est-à-dire que les yeux, ils sont sous les os. Alors c'est bien, il marche bien ses yeux, mais il ne voit rien, le pauvre, celui qui voit. Il ne voit rien du tout. Alors ça, c'est un cadeau d'Hachem. Ça, c'est un cadeau d'Hachem quand on arrive à se réveiller. N'importe quel âge qu'on se réveille, n'importe quelle condition, n'importe où on est. L'éveil de la conscience, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. C'est pour ça qu'on a une obligation de prier, de diffuser, de faire connaître au monde la vérité. Et maintenant, celui qui veut, il va prendre. Celui qui ne veut pas pour l'instant. Alors, il viendra un moment, si les prières, elles sont acceptées, elles sont toutes acceptées, mais c'est assez de prières et assez de vouloir pour que Hachem il envoie par sa miséricorde de l'éveil chez des gens. Alors, il va envoyer. Il va envoyer. Donc, ça dépend beaucoup de la prière. On a une obligation de prier pour le monde. Une obligation de prier pour que le monde connaisse le tzaddik et qu'il connaisse Hachem. C'est celui déjà qui est conscient. Alors là, c'est comme si quelqu'un qui est multimilliardaire, qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Il va faire quoi avec tout ça? Qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet argent-là? Il y a des gens, ils sont en train de mourir de faim. Il voit des gens qui tombent dans la rue tous les jours, qui meurent de faim. Il va les laisser comme ça, lui il va garder ses coffres pleins. Il faut qu'il distribue tout ce qu'il a. Ça, c'est la même chose. Tu prends conscience de la vérité, tu prends conscience de l'enseignement de Rabbi Nachman, de sa présence, de son souffle, tout ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ok, tu vas t'arranger un peu, tu vas arrondir les angles un petit peu, tu vas progresser, c'est bien. Mais si maintenant tu fais profiter le monde, c'est beaucoup plus grand que tout ce que tu pourras progresser de par toi-même. Parce que le monde est dans la misère. Les gens vivent dans la misère spirituelle. Les gens ils passent du Biafra, le Biafra et les images et les trucs du Biafra. Mais les images de Manhattan elles sont pires que le Biafra.
C'est pire que le biafra. Parce que bon homme, même si physiquement il n'a pas de quoi manger, même si Chas Shalom il meurt, alors le principal c'est pas de pas mourir, le principal c'est le temps que tu es là, qu'est-ce que tu as fait? Même si tu as vécu 10 ans ou 20 ans, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? C'est ça qui est le plus important. C'est pas de durer longtemps. Les gens ils essayent de soigner, de faire de la prévention, de faire des mutuelles, des trucs et tout, mais c'est la qualité de vie qui compte, c'est pas la durée. Il vaut moins un petit peu et bien que beaucoup et rien. Ça n'a pas de rapport. On peut faire beaucoup et bien aussi. Donc on a une obligation de faire connaître au monde la parole d'Hachem. Et en même temps, quand on fait connaître, en même temps on prie aussi pour que les gens ils puissent recevoir la miséricorde que Hachem leur ouvre les yeux. On peut diffuser, on peut faire ce qu'on veut, mais il faut que la personne soit apte. Je me souviens, on avait organisé un voyage de femmes à Ouman en 1990. Ouais, en 1990. Et c'était le premier voyage, je crois, qu'on organisait. Et puis donc il fallait un groupe, il fallait au minimum 10 personnes. Alors on avait mis un peu des affiches à Paris, comme ça, dans les boucheries, des trucs, et les gens ils avaient collé des affiches. Alors il y a une dame qui m'a appelé, elle m'a dit, écoutez, je suis passé devant une boucherie, j'ai vu Ouman. Elle m'a dit, écoutez, moi je ne sais pas ce que c'est Ouman. Je ne sais pas du tout, qu'est-ce que c'est Ouman? Elle me dit, je ne sais pas, c'est quoi? C'est un monsieur, c'est un endroit, elle ne sait pas ce que c'était du tout. Mais elle m'a dit, je sais que je dois aller là-bas, dans cet endroit-là. Je suis persuadé que je dois aller là-bas. Alors je dis, vous savez, on n'a pas encore les 10 personnes, on ne sait pas. Elle m'a dit, moi je vous trouve les 10 personnes, mais moi je dois aller là-bas. Moi je dois absolument aller là-bas. Et c'était pas quelqu'un, c'est une femme, elle enseignait à l'université à Paris. Son fils était le chef de l'antenne trotskiste, léniniste à Paris. Je veux dire, des gens, c'est pas des idiots, c'est des gens, ils sont dans le show business du truc. Et elle a vu le mot Ouman, ça lui a fait un choc. Elle a dit, je dois aller là-bas. Pourtant, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien. Quelqu'un voit Ouman, dit, il y a quelque chose là, ça y est, ça réveille, ça ébranle la personne complètement, elle sait qu'elle doit aller là-bas, etc. Donc on voit que c'est pas besoin d'explication, c'est pas expliqué. Il suffit que la personne du ciel, on lui donne la miséricorde, la moindre chose, la moindre petite chose, ça va suffire. C'est pas obligé que ça soit un séminaire, juste un mot, une phrase, ça va suffire. Du moment où d'en haut, la personne, elle reçoit le visa, elle reçoit le droit d'accès. Du moment où elle reçoit le droit d'accès, ça y est. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut ancrer dans le cœur. Il faut savoir que ceux qui ont eu le mérite de connaître la Torah en général et de connaître Rabbi Nachman en particulier, ils sont redevables par rapport à l'humanité d'abord. Ils sont d'abord redevables dans la miséricorde, c'est-à-dire de jamais juger qui que ce soit, parce que si eux-mêmes, et on n'avait pas eu pitié d'eux, ils savent très bien où ils étaient, ils savent très bien d'où on les a sortis. Donc ils n'ont aucun jugement à émettre sur personne. Au contraire, que de la miséricorde et que demander à Hachem, Hachem, je t'en prie, et pitié. Quand il voit quelqu'un qui est pas bien, qui fait des choses pas bien, il doit demander à Hachem, je t'en prie, et pitié. C'est ce qu'Hachem il attendait de Noach. C'est la réaction même d'un Noachide. C'est la réaction qu'il doit avoir. Quand tu vois quelqu'un qui se comporte mal, quand tu vois des homos, quand tu vois des trucs, des horreurs qui se passent dans le monde, il doit demander à Hachem, et pitié de ces gens-là. Et pitié de ton monde. Et Hachem, il attend que ça. Hachem, il n'attend pas des gens qui jugent. Hachem, il connaît la vérité et il a des tribunaux en haut qui jugent. Il n'a pas besoin de nous pour ça. Mais par contre, ce que nous, on peut faire, qu'aucun tribunal qui peut faire, c'est d'éveiller la miséricorde d'Hachem d'en bas. Et ça, il n'y a aucun tribunal qui peut faire ça. Parce que si même quelqu'un d'en haut, il essaye de réveiller la miséricorde, c'est pas du tout comme quelqu'un qui est en bas. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est dans la marmite avec les autres. Ça n'a rien à voir du tout. Parce que si quelqu'un d'en bas,
il réveille la miséricorde, alors cette miséricorde, elle monte, elle annule tous les décrets qui sont en haut, parce qu'elle est très très puissante. La miséricorde qui vient d'en bas, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. On voit dans Parashat Pinchas, on voit que quand Pinchas il a vu qu'à cause que les Bnei Israël ils sont tombés avec les filles du Midian, tout ça, qu'il y a eu le problème qu'il y avait là-bas, et Zimri, toute cette histoire-là. Alors Pinchas il est sorti avec la lance et il a poignardé, Zimri, etc. Et c'est écrit dans les Sfarim que maintenant ce qu'il a fait Pinchas, tout de suite, c'est écrit là-bas, tout de suite, tout de suite, les gens commençaient à mourir par centaines, par milliers. Et dès qu'il a fait ça, Pinchas, tout de suite, ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il dit dans l'écoute moral que quand un homme il fait quelque chose en bas, tout de suite, tout ce qui est en haut, ça passe après. Ce qui compte, c'est ce qui est en bas, c'est pas ce qui est en haut. Ce qui compte, c'est ce qui est en bas. Ce qu'on voit ici, c'est que même si maintenant les Chachamim ils se trompent quand ils disent Rosh Chodesh, c'est tel jour, ça marche quand même. Ça marche quand même. C'est-à-dire que le système d'en haut, il va suivre le décret d'en bas. Attendez, un petit problème de connexion. On a fait là un petit problème de connexion dans YouTube. Alors, on attend que ça redémarre. Échec de connexion. Oui. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Excuse, ça marche pas. Il y a des ingénieurs électriciens là. Hein? Vous avez besoin d'un ingénieur? Besoin de l'aide d'Hachem. Je sais qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y avait pas le son du début. Il n'y avait pas le son. Il n'y avait pas le son au début. J'ai rien fait. Et c'est revenu tout seul alors. Vraiment, je ne sais pas comment on va s'en sortir avec cette histoire. Le 15, on en a parlé, il sera dispo pour regarder. Voilà, ça m'aide. C'est bon sur Facebook, c'est bon? Tu peux vérifier, se franchir si ça marche. Sur Facebook, c'est bon, vous avez le son. Il y a des interruptions, tout fonctionne bien. Ok, c'est bon. Et sur YouTube aussi? Ok, YouTube, c'est bon, ça marche. Donc, j'essaie de reprendre le fil de là où on était.
Pinchas. Et donc, on voit que Rosh Chodesh, le Maaseh, et le Rosh Chodesh, il doit venir, le Rosh Chodesh, il doit tomber Rosh Chodesh, d'accord? C'est-à-dire, c'est un jour qui est prévu. Tu demandes à Hachem, quand est-ce que ça va être Rosh Chodesh Av? Il va te dire quand c'est Rosh Chodesh Av, d'accord? Maintenant, il vient un Beddin, et il dit Rosh Chodesh Av, c'est tel jour. Et il se trompe, d'accord? Mais il n'y a pas de se tromper. Ils sont trompés par rapport à ce qui devait être, mais du moment où en bas, ils ont dit Rosh Chodesh, c'est tel jour, Hachem, il change, tout le système astral, tout change par rapport à ce qu'ils ont décidé, en bas. Ça veut dire que ce monde-là, ce n'est pas une réalité. C'est pas une réalité. C'est une réalité voulue. C'est pas une réalité. Il n'y a pas de réalité. C'est-à-dire que si tu fixes maintenant que c'est comme ça va devenir comme ça, c'est tout. Hachem, il est à ton service. Hachem, il a fait le monde pour toi. Il n'a pas fait pour lui. Il n'a pas fait le monde pour avoir raison. Il a fait le monde parce qu'il t'aime. Donc si maintenant, toi, à un moment dans ta vie, tu décides que c'est comme ça, alors ça va devenir comme ça. Maintenant, si tu décides rien, ou bien tu te laisses emporter par la philosophie, ou par la philosophie du ventre, ou la philosophie de la consommation ou autre, alors ça va devenir, tu vas tourner dans la marmite avec tout ce qu'il y a dedans. Mais si tu veux, d'en haut, en haut, les décisions d'en haut, c'est que dans le cas où il n'y a personne qui décide en bas, qui décide en haut. Mais si quelqu'un décide en bas, il est prioritaire, il passe avant. C'est-à-dire, si Noach il vient, il dit hé les amis, arrêtez là, du calme. C'est quoi ça, le déluge? Mais ça va pas, non? Mais quoi, tu viens de créer le monde, tu vas amener le déluge? Attends, qu'est-ce qui se passe? Il faut vous calmer, laissez le temps aux gens de s'habituer, de réagir, de voir et tout. Ça y est, il n'y a plus de déluge. Pourtant, tous les tribunaux en haut, ils ont déjà scellé, ils ont dit, ça y est, il faut le déluge. Ces comportements et tout, ça ne correspond pas au plan d'Hachem. Donc voilà, ça y est, on détruit. Il vient un homme, il dit non, alors c'est non, c'est tout. Regardez la force que quelqu'un qui est en bas, la force qu'il a. La force qu'il a par rapport en haut. Alors que les gens ils pensent le contraire. Les gens, ils pensent que leur vie, elle est décidée d'en haut. Ils disent, bon, de toute façon, c'est d'en haut, ils ont voulu comme ça. Et tout. Non, en haut, ils veulent rien du tout en haut. En haut, ils veulent ce que tu veux, toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? En haut, ils veulent rien du tout. Eux en haut, ils vont prendre le volant si toi, tu le lâches, c'est tout. Mais si tu ne lâches pas le volant, en haut, ils ne prennent rien du tout. En haut, ils décident de rien. Alors maintenant, voilà, il y a des chachamim, ils décident que c'est Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh, il devait être tel jour, d'après le système. Maintenant, il y a des chachamim, ils sont trompés par rapport au système. Et ils ont décidé que le Rosh Chodesh, ça va être un autre jour. Alors maintenant, Hachem, il va faire tout mettre en place, avec Pessah, avec tout les fêtes, tout. Asher tikri otam bemo adam, alti tagid otam, et là, atem. Atem, c'est vous qui fixez les rendez-vous. C'est vous qui fixez le rendez-vous du Yom Tov. C'est pas moi. En haut, je le fixe si vous faites rien. Mais si vous décidez, alors je suis vos décisions d'en bas. Donc ça c'est la base de la Emouna. Et comme on l'avait vu, comme il avait dit Rabbi Nathan avant, et c'est quelque chose de très très fort, c'est-à-dire que si maintenant Rabbi Nachman il dit que tu es quelqu'un de bien, alors tu es quelqu'un de bien. Ah, mais moi je ne suis pas bien, mais toi tu n'es rien du tout. Toi tu es la décision de ce que le tzaddik il va dire. Si tu es bien, il dit que tu es bien, alors tu es bien, c'est tout. Non, mais voilà ce qu'il fait. On ne regarde pas ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Le tzaddik il dit que tu es bien, alors tu es bien, c'est tout. C'est tout. Rabbeinu il dit, tu vois quelqu'un, tu dois le juger positivement. Tu dois dire que cette personne-là, elle est bien.
Quand tu dis qu'elle est bien, tout le mal qu'il a, il s'en va. Parce que le mal, c'est l'interprétation des normes d'en haut. Mais quand quelqu'un en bas, il dit non, non, cette personne, elle est très bien, il dit ah bon, si elle est très bien, ok, on s'excuse, c'est une erreur. Et c'est fini. Tout le mal, il s'en va. Rabbeinu, il dit voilà, tu vois quelqu'un, un rachat, qui fait des choses pas bien, tu le juges positivement. Il te volonta mais comment? Tu viens maintenant, tu cherches qui c'est ce bonhomme-là. Tu vois qu'il n'existe plus. Le mal, il n'existe plus. Le mal, c'est d'après les tribunaux d'en haut. Mais les tribunaux d'en bas, il n'y a pas de mal. C'est pour ça que même si un tribunal, il condamne quelqu'un à mort, d'après les lois de la Torah, Hachem, il a donné des lois, oui, il a dit voilà, quelqu'un qui transgresse le Shabbat en public et qu'on l'a prévenu, etc. Voilà, aujourd'hui, ils ont fait une grande manifestation pour le Shabbat, contre la profanation du Shabbat, etc. Pourquoi ils font ça? Justement pour adoucir la rigueur, pour qu'Hachem il ait pitié, qui dit voilà, il y a des gens qui tiennent au Shabbat et qui font attention, etc. Avec ça, ça permet que ceux qui ne font pas, comme on dit, on passe l'éponge. Mais si tu veux, si quelqu'un en bas, il décide que quelqu'un est bien, alors il est bien. C'est accepté en haut. Mais si il n'y a personne qui est en bas, qui décide qu'il est bien, et au contraire, celui qui est en bas, lui aussi, il accuse la personne, alors là, la personne, il la termine complètement, puisqu'il va donner son accord sur ce qui a été décidé en haut aussi, et en bas, il va dire, oui, c'est vrai, justement, c'est ce que je pensais moi aussi. Et il y a d'ailleurs un des Nevi'im, je ne sais pas si c'est quel Navi, qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est quoi, ouais, voilà ce qu'ils font les Béné Israël, ils m'énervent et tout, ils se comportent pas bien, et vraiment ils m'ont révolté, je suis pas d'accord du tout avec ce qu'ils font, etc. Alors le Navi, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute sur la parole d'Hachem, il dit oui, c'est vrai, tu as raison et tout. Alors Hachem il lui dit, qu'est-ce que tu dis que j'ai raison? Il dit, tais-toi, qu'est-ce que tu es en train de dire sur mes enfants maintenant? Maintenant Hachem il lui parle. Mais Hachem, pourquoi il lui parle? C'est pour qu'il dise le contraire. C'est pas pour qu'il dise, tu as raison, il a besoin de lui pour de savoir qu'il a raison. Lui, pourquoi il lui dit ça? C'est pour qu'il dise le contraire. C'est pas pour qu'il dise, tu as raison. Tu as raison, il n'a pas besoin, il est en haut des centaines de milliers d'anges qui lui disent qu'il a raison. Il n'a pas besoin de toi. Alors quand il te parle, ou quand tu vois le mal chez quelqu'un, tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal, c'est que justement tu dois dire le contraire. Tu dis, oh là là, le pauvre et tout, comment il doit être dans une situation très difficile et tout, qu'il est arrivé à faire ça, le pauvre et tout, Hachem ait pitié de lui, etc. Et ça y est, la personne, tu l'as fait changer complètement d'aiguillage, tu l'aiguilles sur autre chose complètement. Donc ça, c'est le socle du Rosh Chodesh. C'est ça qu'Hachem, il a ouvert la porte au regret. C'est-à-dire, du moment où Hachem lui-même, il a fait tchouva, donc Hachem, il présente comme quoi, même d'en haut, il a pu y avoir, entre guillemets, une erreur possible, que Hachem, il n'aurait pas dû, normalement, diminuer la lune, il aurait dû la laisser en évidence. Alors ça nous donne à nous la possibilité ça a ouvert la porte de la tchouva pour tout le monde. C'est-à-dire, attends, le Créateur, il s'est trompé. Maintenant, à cause du fait que lui s'est trompé, nous, on s'est tous trompés à cause de ça. Nous, on se trompe tous les jours à cause de ça. S'il avait rendu la matière évidente, si tout ce qu'il y a dans le monde ça parlait, si maintenant tu vas faire quelque chose de pas bien, et si tu vas parler du Lachon Hara, ta bouche quand tu veux parler Lachon Hara elle se paralyse, alors ça va, tu n'as pas de problème. Quand tu dis des choses bien, elles marchent. Dès que tu veux dire Lachon Hara, elle se paralyse. Pourquoi il n'a pas fait ça? Il a fait qu'on peut parler Lachon Hara. Alors tu nous as induit en erreur. Tu nous as fait qu'on voit des choses belles, ça nous attire, on a envie et tout. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu dois nous montrer que ce qui est pas bien, ça doit être moche. Et ce qui est bien, ça doit être beau. C'est tout. Pourquoi tu nous as inversé, tu nous as fait tout ce système-là? Donc maintenant, tu vois, nous on s'est trompés. Mais toi, ça vient de ton erreur. Donc ça ouvre la porte.
Ça vous apporte qu'on peut avoir des arguments, on peut commencer à parler, on peut discuter. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de savoir qu'on a le pouvoir de tout changer d'en bas. D'en bas. C'est pour ça que Rabbeinu insiste tellement sur l'aide des doutes. Et il te dit que quand tu parles avec Hachem, tu annules les décrets. Tu annules les décrets. Même si tu es en train de parler de ta cuisine à toi, de ton problème à toi, de tes petits problèmes, que voilà, ton fils n'a pas trouvé une école pour lui, ou ta femme elle veut déménager, mais le loyer c'est plus cher, etc. Et tu parles de tes problèmes à toi, que tu as tous les jours. Ça fait rien. Le fait que maintenant tu t'adresses à Hachem, dans tes petits problèmes à toi, ça permet d'adoucir la rigueur sur le monde entier. Parce que du moment où il y a un homme en bas, ou une femme, ou un enfant qui s'adresse à Hachem, ça veut dire que voilà, non regarde, Hachem, ne te mets pas en colère, on te reconnaît en tant que maître du monde. Donc ça adoucit toute la rigueur. Parce qu'en fait, toutes les erreurs, c'est des erreurs d'ignorance de la royauté divine. C'est ça toutes les erreurs qu'il y a dans le monde. Que les gens ne savent pas que c'est Hachem le patron, c'est tout. Ils ne le reconnaissent pas en tant que tel. Alors quand il y a quelqu'un qui vient discuter avec lui, comme Rabbeinu dit, Hachem il arrête tous les décrets, tout ce qu'il est en train de faire, et il vient écouter cette personne-là. Attends, il y a quelqu'un qui vient parler avec moi, ça vaut le déplacement, comme on dit, ça vaut l'attention que je vais lui donner. Donc ça c'est l'esprit de ce qu'on a étudié, ce que Rabbi Nathan il nous a dit la dernière fois, je ne sais pas si c'est la dernière fois ou avant, que le tzaddik haemet yechol lahafoch hakol letova. Le tzaddik haemet, il peut tout transformer en bien. Yiyeh er sheyiyeh, n'importe comment que la personne soit. Ou bilvad sheochez et atzmo bo bekol kocho tamid. La seule chose qui s'accroche au tzaddik de toutes ses forces, tout le temps. Kol yeh mechayav, tous les jours de sa vie, bekol ma sheyavor alav, que tout ce qui va lui arriver dans sa vie. Donc voilà une phrase comme ça. Ça enlève le libre arbitre. Ça y est, il n'y a plus de problème. Il te dit, toi, tu comptes pour rien. C'est pas important, ne te regarde pas à toi. Mets ton énergie dans la force que tu vas mettre pour t'accrocher à Rabbi Nachman, c'est tout. Le reste t'occupe pas, c'est rien du tout le reste. Le reste c'est rien. Toi, occupe-toi que de ça, c'est tout. Du moment où tu dis, moi, je serai avec Rabbi Nachman toute ma vie, quoi qu'il m'arrive, n'importe quoi qui m'arrive dans ma vie, je ne le lâcherai jamais. Ça y est, avec ça, tout est réglé. Il te dit que tout est arrangé. C'est de ça que dépend tout. Parce que lui, il peut te tourner toute ta vie en positif. Tout ce que tu as fait, non seulement que les avérotes que tu as faites, on ne va pas te les compter, mais on va te payer pour ça comme si tu avais fait des mitzvot. Toutes les faillites que tu as eues, ça va devenir des bénéfices. Comment ça marche? Voilà comment ça marche. Le tzaddik, il est décisionnaire, totalement. Le tzaddik, il dit, maintenant ça m'a pris aujourd'hui que j'ai envie que Rosh Chodesh il soit demain, ou il soit hier, alors ça y est. Tout le système, tac, ça se met comme quand vous voyez les trucs d'affichage, les panneaux d'affichage à l'aéroport. Quand il y a un avion qui a décollé, alors tous les autres, tac, ils tournent, ils se mettent tous à jour. Là, ça, c'est la même chose. Le tzaddik qui décide, ce bonhomme-là, il est bien. C'est tout. Rabbi Nachman, il dit, tu viens chez moi à Rosh Hashanah, tu es inscrit tout de suite dans le livre des tzaddikim. Il dit, attendez, mais vous vous êtes trompé, moi je suis pas... Tu es là, tu es à Ouman Rosh Hashanah, ça veut dire que tu es un tzaddik, c'est tout. Ouais, mais moi je sais tu sais rien du tout. Tu sais rien. Rabbi Nachman, il disait toujours ça à Rabbi Nathan, Hachem il est grand, et on ne sait rien du tout. Tu sais rien. Si Rabbi Nachman il t'a invité, que tu peux venir chez lui à Ouman, ça veut dire que tu es un tzaddik, c'est tout. Mais je ne comprends pas, moi il n'y a pas que ça que tu ne comprends pas. Même l'électricité, comment ça marche, je ne comprends pas. C'est pas pour ça que ça ne t'empêche pas d'allumer la lumière et de te faire un café, des trucs. C'est pas grave, tu ne comprends pas, c'est pas important. Pas besoin de t'expliquer comment ça marche. Rabbi Nathan, il te le dit. Voilà, vous prenez ces mots-là, vous les répétez, vous les apprenez par cœur, vous demandez à Hachem qui les rentre dans le cœur pour l'éternité, et c'est tout. Et chaque fois qu'il y a du brouillard, vous allumez les anti-brouillards, c'est tout. Chaque fois qu'il y a du brouillard, vous allumez les anti-brouillards. Moi, je suis accroché à Rabbi Nachman. Eved Avraham Anochi.
moi je suis l'esclave d'Abraham Avinu. Dès qu'il a dit ça, Eliezer, il est sorti de Harour, de maudit, il est devenu Baruch, il est devenu béni. Il a dit, moi je suis le serviteur d'Abraham Avinu. Je me lève le matin, je dis, regarde Hachem, moi je suis un élève de Rabbi Nachman, moi je suis rien, moi je suis un élève de Rabbi Nachman, c'est tout. Dès que tu dis ça, tout de suite tu passes sur l'autre pilotage. Donc ça y est, après il n'y a plus rien. Après ne regarde plus rien, t'occupe plus de rien du tout. T'occupe plus de rien, reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille. Tu n'as plus de soucis à se faire. Et tout la stara, toute notre nisayon là, toute notre nisayon, il vient de ça. Toute notre épreuve, c'est une épreuve de Emouna. Est-ce que tu as confiance ou tu n'as pas confiance? Celui qui a confiance dans le tzaddik, alors il a vraiment aucun souci à se faire. Vraiment aucun. Voilà, il te dit qu'il y a tzaddik ha'emet yechol lahafoch hakol letova. Il peut tout transformer en bien, yé ersheyé, que ça soit comme ça soit. La seule chose, sheochez et atzmobo, qui s'accroche à lui, bekol kocho, de toutes ses forces, tamid, tout le temps, kol yemechayav, tous les jours de sa vie, bechol ma sheyavor alav, avec tout ce qui va lui arriver dans sa vie. Il y a des gens, ils ont divorcé, il y a des gens, ils ont perdu des êtres chers, il y a des gens, ils ont perdu leur argent, il y a des gens, ils ont perdu leur santé, il y a des gens, ils ont perdu la tête, il y a des gens, ils ont perdu beaucoup de choses dans ce monde. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Celui qui est accroché avec Rabbeinu, il a gagné, il est déjà gagnant d'avance. Peu importe comment la scène elle va se jouer, qu'elle se joue en film comique, qu'elle se joue en film d'horreur, qu'elle se joue en tragédie, qu'elle se joue en film, en énigme, en suspense, ça n'a aucune importance. C'est la seule chose qu'il faut garder tout le temps à l'esprit. Et il faut s'investir là-dedans. C'est-à-dire tout le peu de jus qu'on a, il faut l'investir pour s'accrocher au tzaddik. Pour aimer le tzaddik, pour s'accrocher, pour avoir confiance en lui, pour s'appuyer sur lui, pour connaître sa grandeur, pour connaître son amour, combien il nous aime, combien il se bat pour nous, combien il a fait pour nous, combien il continue à faire pour nous. Voilà, c'est ça notre travail, ça c'est le principal. Après, tout le reste c'est secondaire. Tout le reste ça passe après. Parce que si tu as ça, tout le reste, si quelqu'un, il peut décider par sa parole de changer tout le système astral, tu penses bien qu'il peut changer un plouc et que ce n'est pas un problème pour lui de le changer, tu comprends? C'est vraiment pas un problème. S'il peut changer tout, la planète Mars et trucs et tout, de bouger tout, et les températures et les plantes et les animaux, regarde uniquement l'heure d'hiver et d'été qu'ils font, il y a des animaux qui meurent de ça. Il y a des personnes âgées, elles meurent de ça, du changement horaire. Regarde que des hommes, ils essayent de faire 1 heure de décalage. Pas beaucoup, 1 heure. Au lieu qu'il est 10 heures du soir, il va être 9 heures maintenant. Au lieu qu'il est 9 heures, il va être 10 heures. Ça chamboule la vie des gens. Regarde un truc comme ça qui est fait par l'homme. Et le tzaddik, il te change tout en douceur. Tu sens rien. Ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Et il y a des gens, la seule chose qui les dérange, c'est qu'ils font rien. C'est ça qui les dérange. Alors, ils veulent faire des choses pour participer. Mais la seule chose qu'ils font, ça abîme tout quand ils veulent participer. On n'a pas besoin de ta participation, du tout. La seule chose qu'on a besoin, c'est que tu t'accroches, c'est tout. On n'a pas besoin de ta participation pour te réparer. Quand on a un monsieur là qui écoute les shiurim, c'est un chirurgien et un chirurgien cardiaque. Et alors voilà, maintenant, aujourd'hui, ils peuvent faire des opérations et tu regardes l'opération dans un écran, tu vois quand ils ouvrent, quand ils font un truc et tout. Alors tu peux dire, mais attendez, mais là, vous n'êtes pas en train de faire... C'est-à-dire, tu vas intervenir dans quoi? Tu vas lui dire à lui ce qu'il faut faire? Tu vas lui dire que non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça. C'est son métier, c'est ce qu'il fait. Donc maintenant, la personne, qu'est-ce qu'elle va s'investir elle va venir rentrer dans le lien du tzaddik en disant « Oui, mais moi, vous comprenez, moi, je suis comme ça. » Mais on sait qui tu es. On n'a pas besoin de ça. Ne raconte pas tes histoires, on n'a pas besoin. La seule chose qu'on a besoin, c'est investis-toi dans l'énergie pour t'accrocher à lui, c'est tout. Mets tout là-dedans. T'occupe pas du reste.
Mais tout là-dedans. Et de ça, tu vas recevoir tout. Tu vas recevoir une femme, des enfants, de la parnassa, de la bracha, tout, tu vas recevoir. Et si tu ne reçois pas, ça veut dire que lui, il sait que c'est comme ça que ça doit être pour toi, et c'est le mieux, c'est tout. Donc tu t'occupes de rien. Tu t'occupes pas de ta vie, comment elle est. Alors tu vas dire, ouais, mais c'est quoi la ishtadlout? Alors qu'est-ce que ça s'appelle ishtadlout? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait nous là-dedans? La seule chose qu'on fait, il te dit que tu t'accroches à lui, c'est ça la ishtadlout. Ravram Ben Amlachman, il dit encore le libre arbitre, c'est quoi? C'est l'aïmouna dans le tzaddik, c'est ça le libre arbitre. Ou tu crois dans Rabbi Nachman, ou tu ne crois pas, c'est ça le libre arbitre. Une fois que ça c'est fait, c'est réglé. C'est-à-dire, si tu crois en lui, tout est réglé. Si tu ne crois pas en lui aussi, tout est réglé. C'est-à-dire, n'importe quoi que tu fasses, ça ne servira à rien, de toute façon. Quand il a donné les jeûnes, Rabbi Nachman, de faire des jeûnes, il a dit, voilà, ceux qui jeûnent, maintenant, il ne faut plus jeûner. Il a dit, j'ai plus besoin que vous jeûnez. J'ai plus besoin de vos jeûnes. Et il dit, de toute façon, même celui qui jeûne, maintenant, ça ne servira à rien, ces jeûnes. C'est-à-dire, celui qui n'est pas attaché à moi, même s'il jeûne, ça ne sert à rien. Donc, il n'y a pas, c'est là où il est le choix. Le reste, après, c'est des conséquences de ça. Et là, ça a encore sauté. Les gens qui sont dans... Vous voulez un café, là? Vous voulez un café? C'est rapide, ouais. Ah, si c'est ce système-là. Ah, c'est toi qu'on attendait, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Voilà. C'est ça le lien, on comprend. Pendant la pause technique, incident technique, on s'en Merci. La coque, elle est... C'est la coque, elle est... Non, c'est bon. Excellent. Voilà, je m'excuse, mais il y a des problèmes techniques. Et Sarah, il travaille. Ok, alors donc ce qu'on a fait, c'est une petite introduction pour pouvoir recoller les wagons avec là où on était la semaine dernière et la semaine d'avant. Alors Rabbi Nathan dit alors maintenant, si on arrive à ça, c'est-à-dire avoir la confiance dans le tzaddik, page 233. Il Chodrosh Chodesh el Chazaïn, passage Zaïn, le deuxième paragraphe. Donc maintenant, on peut arriver à trouver le bon conseil. Le bon conseil, ça veut dire qu'on a été inspiré. On a été inspiré par le tzaddik. C'est-à-dire, quand le tzaddik il donne un conseil, le conseil, il est fait déjà.
C'est-à-dire le conseil, c'est pas un conseil que peut-être ça va marcher ou peut-être ça va pas marcher. C'est-à-dire quand le tzaddik il donne un conseil, c'est pas un conseil, c'est qu'il a fait déjà la chose. Rav Aryeh Shapira, Alav Shalom, il nous faisait un shiur. Ici, il faisait un shiur il faisait 2 shiurim dans la journée, un shiur de Sefer Hamidot et un shiur de chant. Il enseignait les chants, les nigunim Breslev. Alors il disait il a 2 yeshivot. Une yeshiva qui s'appelle Anshe Midot et une yeshiva qui s'appelle Kumironi. C'était ces 2 yeshivot. Ces 2 yeshivot, elles n'avaient pas de mur, qui étaient des yeshivot virtuels, mais des fois ils faisaient ici à la synagogue, des fois ils faisaient chez le Rav Arush, avant que le Rav Arush il fasse sa yeshiva, des fois ils faisaient ils trouvaient des endroits où faire, des fois chez nous, ils venaient avec les mains, ils faisaient... Mais il avait ces 2 yeshivot, ça veut dire qu'il avait 2 enseignements par jour. Alors quand il nous enseignait le Sefer Hamidot, il nous a dit que le Sefer Hamidot, même si tu ne fais pas ce que Rabbeinu dit dans le Sefer Hamidot, c'est-à-dire il te dit voilà, par le fait que maintenant tu vas faire telle chose, alors ça va te donner telle chose. Même si tu ne le fais pas, ce qu'il dit là-bas, le fait que tu dis ça, la chose elle est réglée déjà. Même si tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que lui, il a dit ça. Du moment où lui, il a dit ça, par exemple, si il te dit voilà, si tu veux simcha, alors celui qui est Bessimcha, il est Matzliach Tamid, celui qui est joyeux, toujours il réussit. Toi tu étudies ça maintenant, mais tu n'es pas joyeux, c'est pas grave. Lui il a dit ça. Toi tu crois dans ce qu'il a dit, quand tu étudies, tu crois que dans ce qu'il a dit, ça y est, c'est réglé. Même si tu n'es pas joyeux, ça va marcher, la chose elle va marcher quand même. Donc quand maintenant on parle de Etzah Shlema, c'est-à-dire un conseil parfait, en fait le conseil parfait, c'est ça ce qui s'appelle un conseil parfait. Un conseil parfait, ça veut dire qu'on t'a déjà réglé le problème avant que tu rentres dans l'épreuve. Tu as déjà gagné avant de commencer. La chose elle est déjà réglée. Je me souviens quand j'avais 16 ans, j'ai passé le permis moto et j'avais peur de pas réussir. Alors j'avais demandé à mon père qui demande à celui qui faisait passer le permis du piston, etc. Alors lui, le monsieur, il voulait pas, je ne sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, il a dit, écoute, dis-lui qu'il a et qu'il passe le permis normalement, comme tout le monde et tout ira bien. Mais il n'a pas dit, je vais le pistonner, le truc. Il ne s'est pas mouillé, c'est-à-dire ouvertement. Mais j'ai vu que quand le gars m'a interrogé et tout, j'ai compris que c'était déjà réglé. Même si je tenais le guidon à l'envers, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc, le lien de la Etzah Shlema, c'est ça. Une Etzah Shlema, c'est-à-dire un conseil parfait, c'est un conseil qui passe pas par le tangible. C'est-à-dire que ça marche. Ah, maintenant quelqu'un dit ouais, mais moi j'essaye et tout, ça marche pas. Non, c'est pas que ça marche pas. C'est que tu n'es pas assez accroché au tzaddik, c'est tout. C'est ça qui te manque. C'est pas le conseil le problème. Le problème, c'est que ton engagement dans la confiance que tu as au maître par rapport au conseil qu'il t'a donné, c'est ça qui te manque. C'est pas l'effet du conseil. Les gens, ils veulent travailler sur l'effet du conseil. Ils disent, bon, j'ai entendu le conseil du maître, du tzaddik, alors maintenant je vais aller faire ce que je dois faire. Toi, quand tu vas faire, c'est que de la simulation par rapport. C'est pour ça que Rabbeinu dit, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné. J'ai déjà terminé. Comment il a déjà terminé? Alors ça veut dire que le monde, il n'a pas de... Donc ça y est, il n'y a pas de libre arbitre. Si déjà c'est terminé, alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Rabbeinu l'a dit, Nitzarti venatseach, gamarti vegmor. J'ai gagné, je vais gagner. J'ai terminé, je vais terminer. Donc si c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait là alors? Si c'est terminé. Dis non, c'est terminé. Lui, il a tout mis en place, c'est-à-dire c'est déjà terminé. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui pourra empêcher la venue du Mashiach. Il n'y a personne qui pourra empêcher le tikkun. Personne ne pourra empêcher le tikkun du monde. Personne ne pourra empêcher sa propre réparation à lui. Même si quelqu'un fait des avérotes 24 heures sur 24 sans dormir pendant toute la vie et qui vit 120 ans, il ne pourra pas empêcher Rabbi Nachman de le réparer. Donc c'est réglé. C'est-à-dire l'histoire elle est terminée. Alors maintenant pourquoi on est là?
On est là pour participer à la mise en place de la réalisation de ça. Mais la chose, elle est déjà réglée. Ce n'est pas une chose que maintenant on va dire oui, peut-être ou non. C'est la chose, elle est déjà faite. Celui qui pense à son tachlit anitzri, c'est-à-dire celui qui pense à son but éternel, qui ne va pas se perdre dans ses fautes, qu'il sait lui, qu'est-ce qui se passe avec lui, il sait qu'est-ce qui est en train de se passer dans sa vie, il sait dans quel état il est. Déjà maintenant combien de Gilgulim, combien de fois il est revenu, et maintenant dans celui-là aussi, comment c'est pas facile pour lui d'arriver à avancer un petit peu. Et il a trouvé aucune combine et aucun conseil, comment il va s'en sortir de ça. Comment il va sortir de ça? Comment il va faire pour sortir? Un Ben Adam, il est pris, il aime l'argent, ou il aime les trucs des femmes, et les trucs, le manger, les trucs, il aime parler des autres, il est jaloux. Comment il va sortir de ça? Il ne peut pas sortir de ça. Qu'il essaye, vas-y, essaye, tu vas voir. Vas-y, essaye de t'en sortir, tu vas voir ce qui va se passer. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux rien faire du tout. Tu ne peux rien faire. Il n'y a pas de combine, et il n'y a pas d'etza non plus. Il n'y a pas de combine, il n'y a pas de conseil. Comment tu vas faire? Maintenant, lui, il voudrait trouver des maîtres véritables qui lui donnent des conseils pour le faire sortir de là où il est. Mais il ne sait pas où il se trouvent les vrais tzadikim, parce qu'il y a de la dispute. Il y a de la dispute. Les gens ils se disputent, ils parlent du mal les uns des autres, comme on dit pour le beau-père de Rabbi Nathan, qu'il était contre les chassidim. Et une fois, en insistant, alors on lui a dit, mais non, tu devras aller voir, etc. Alors il a été chez les chassidim. Certains chassidim, il a entendu qu'ils parlaient du mal des autres. Et il a été chez les autres, il a entendu qu'ils parlaient du mal des premiers. Alors il a dit, les deux ils ont raison, donc je vais plus les voir, c'est tout. Puisque celui il parle du mal de l'autre, et l'autre il parle du mal de celui-là. Donc ça y est, il n'y a pas de... Donc ils ont tous, je crois qu'ils ont raison tous les deux, donc je vais chez personne, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, il y a tellement de marloquettes, c'est-à-dire les gens ils parlent tellement les uns sur les autres, que celui-là c'est pas bien, et l'autre c'est pas vrai, l'autre c'est pas ci, l'autre c'est pas ça, que vraiment les gens ils ne savent pas où aller, ils savent pas, ils disent peut-être je suis en train de me planter complètement, je sais pas où aller. On te dit ouais celui-là, tu sais, ce rave-là, il est truc, je sais pas, hein, tu sais, il faut voir quoi. Alors ça, il te dit ça, il t'a hein? T'as refroidi. Ouais, t'as refroidi, c'est fini. Il y avait quelqu'un ex-les-Bains à la Vachalom, maintenant il est décédé, mais c'était un homme important qu'il y avait à Aix-les-Bains. Et quand on a commencé Breslev, alors ça lui a plu, il voulait venir avec nous. Alors il a été chez un des grands de la génération, des plus grands tzadikim qu'il y avait, tzadikim entre guillemets, de la génération. Et il lui a demandé, voilà, moi je suis dans le chemin d'Aix-les-Bains, toujours, ça fait des années, je suis à Aix-les-Bains, dans le chemin du Chafetz Chaim, tout ça. Maintenant il y a un groupe Breslev et ça m'attire beaucoup, ça m'inspire et tout, qu'est-ce que je dois faire? Alors ce grand rave-là, il lui a dit, ça réussit pas à tout le monde. Il lui a dit ça sur Breslev. Quand il lui a dit ça y est, le bonhomme il était... Tu vois, il lui a fauché sa vie, ça a pris une phrase, ça suffit. Donc il s'est éloigné de nous et tout. Qui s'éloigne de nous, je comprends, parce que la tête qu'on a par rapport à ce qu'il était lui, ça je le comprends. Que de nous il s'éloigne, je le comprends. Mais de ce que son cœur il lui dit, qu'il sent qu'il y a une vérité là-dedans, et que cette vérité-là, elle l'inspire, elle lui donne envie de mieux prier, de mieux étudier, de faire tchouva et tout. Ça c'est cruel d'enlever ça à quelqu'un. Mais c'est comme ça. Chacun, il défend les gens, ils défendent leur business. Chacun, il a son business, il défend son business. Voilà, lui, il a fait l'excès de Rav Nathan, il a écouté le rap, il a écouté son rap. Lui, on peut rien reprocher.
On n'a pas dans la Haïtza encore, attends. Non, mais vous avez dit en introduction, accroche-toi au Rav, accroche-toi au Rav, accroche-toi au Rav. Pour lui, son Rav, c'était les personnes qui l'étaient voir. Je t'ai pas dit qu'il faut s'accrocher à un Rav, je t'ai dit qu'il faut s'accrocher à Rabbi Nachman, je t'ai pas dit j'ai jamais dit qu'il faut s'accrocher au Rav. Quel Rav il faut s'accrocher? Il faut s'éloigner, oui, du Rav. Tous les Ravs qu'il y a, c'est des ravins, mon ami. Ils vont t'emmener dans le ravin. Il faut t'éloigner, c'est de Rabbi Nachman qu'il faut t'approcher. Et même un Rav Breslev qui ne t'approche pas de Rabbi Nachman, il faut t'éloigner de lui. Tous les gens, ils sont là pour approcher de Rabbi Nachman, ils ne sont pas là pour autre chose. Donc si toi tu poses cette question, alors je me demande qu'est-ce que les gens ils comprennent dans ce que je dis. Ça me fait peur. C'est-à-dire, je suis en train de faire quoi? La responsabilité de l'un, c'est pas sa faute. Ma question c'est comme ça, c'est quelqu'un qui ressent qu'il a quelque chose dans son cœur, il a une attirance. Ouais. Maintenant il a des références, il a des rabbinim, il a des références. Ils sont pour lui quelque part un peu absolus. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il ne va pas écouter ses références, il va écouter son cœur. Mais attends, on n'est pas arrivé à la Haïtza encore, il va te la donner la Haïtza. Ah, ouais. Il te dit maintenant, cette personne-là, elle veut s'approcher de Rabbeinu. Tu as perdu une occasion de te taire, mais c'est pas grave, on n'est pas... C'est les gens qui sont sur Internet, les pauvres, ils sont réveillés, ils sont là en train d'écouter, c'est bon. Il te dit, voilà, maintenant la personne, elle aurait bien voulu se rapprocher du tzaddik véritable, mais elle ne sait pas qui c'est. Elle ne sait pas qui c'est. Alors il va te dire, Aken kol tikkuno al yedei ribui asfarim akdoshim. Tout son tikkun, maintenant, ça dépend des sfarim akdoshim, qu'il étudie les sfarim. Shedaika al yedei ze be'atzmo sheshomea godel ha'machloket. Justement ça, quand il entend qu'il y a tellement de controverses entre les tzadikim, et asim al libon la shuv b'tshuva, qu'il fasse tshuva sur le bgat emunat chachamim. C'est-à-dire le fait qu'il n'a pas la confiance dans les sages. Chez Misham, kol machloket. Que là-bas, ça vient toute la machloket. Pourquoi il y a de la machloket? Parce qu'il n'y a pas de mouna dans les tzadikim. S'il y avait mouna dans les tzadikim, il n'y aurait pas de machloket. Pourquoi Korach il a fait de la machloket? Parce que Korach il croyait que Moshe Rabbeinu c'est un grand rave. Il ne savait pas que c'est un homme divin qui a été choisi par Hachem. Il croyait que lui aussi il pouvait devenir Moshe Rabbeinu. Il croyait que n'importe qui peut devenir Moshe Rabbeinu. C'est vrai, n'importe qui peut devenir Moshe Rabbeinu. Dans Moshe Rabbeinu, si tu deviens l'oreille de Moshe Rabbeinu, tu es Moshe Rabbeinu, mais tu es son oreille. Ou si tu deviens son petit doigt, tu deviens le petit doigt de Moshe Rabbeinu, dans Moshe Rabbeinu. Mais tu ne vas pas devenir un autre Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas, Moshe Rabbeinu c'est Moshe Rabbeinu. Donc c'est de là où vient la machloket. Que les gens commencent à dire, ouais, mais ça. Alors maintenant, quelqu'un, il est dehors, c'est un novice. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est toutes ces histoires-là. Il ne connaît pas. Mais comment il va faire? Comment il va faire? Alors maintenant, il doit faire tchouva sur la emunat chachamim. C'est-à-dire, il doit faire tchouva sur la confiance dans les sages. Quand il va faire tchouva sur la confiance dans les sages, tout de suite, il va voir qui c'est le tzaddik véritable. Il faut qu'il fasse tchouva sur la emuna. C'est ça qu'il doit faire tchouva. Comme je vous donne toujours l'exemple, quand une fois je suis avec un chauffeur de taxi, et il m'a dit, tu es Breslev, moi j'ai connu Rav Shmuel Shapira, je l'ai amené là et tout. Et alors il m'a dit, mais moi je ne suis pas Breslev, moi je suis ma'amin dans tous les tzadikim, moi je fais pas de différence entre les tzadikim. Alors je lui dis, c'est pour ça que tu as la tête que tu as. Regarde-toi dans le rétroviseur, c'est parce que tu crois que tu crois dans tous les tzadikim. Mais choisis un de tous ces tzadikim là, et écoute-le, et suis-le, et tu vas voir comment tu vas changer. Parce que de là, tu vas passer à là, et là, tu vas trouver après l'adresse. Tu comprends? Mais vas-y, commence. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant d'avoir confiance dans les tzadikim, mais ils n'ont pas confiance dans les tzadikim. Il y a des gens, ils vont au Man, après ils vont au Maroc, après ils prennent en Tunisie, après il va en Ukraine chez tel tzadik, après il va chez lui. Mais qu'est-ce que tu as besoin d'aller dans tous ces endroits-là? Qu'est-ce que tu fais dans tous ces endroits-là? Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'aller nulle part. Qu'est-ce que tu vas faire dans ces endroits-là? Tu as Rabbi Nachman, tu t'accroches sur lui, c'est tout. Ne perds pas ton temps. Ne va pas. Alors il faut faire tchouva sur ça. Quand quelqu'un il voit, il dit ouais, mais on a nos tzadikim au Maroc. Qu'est-ce que ça veut dire, nos tzadikim au Maroc? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi? Qu'est-ce que c'est ces tzadikim-là? C'est des grands tzadikim, mais ils ne peuvent rien faire pour toi, mon ami. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Accroche-toi sur celui qui va te sortir, c'est tout. Ne mélange pas tout. Ne commence pas à faire des mélanges.
Ne commence pas à faire des mélanges, parce que quand tu vas être dans ta tombe, il faudra que ça soit clair l'endroit où tu dois aller. Si maintenant tu t'es attaché à 15 personnes différentes, tu vas avoir 15 qui vont venir te chercher après. Et 15, c'est même pas les vrais 15, c'est des faux de ces 15-là. Dans quel monde tu vas aller? Il faut que tu t'accroches, ça soit clair dans ta tête, toute ta vie. Rabbi Nathan, quand il est décédé vendredi, à Sarah Betevet, vendredi. Il l'a enterré que le Motzei Shabbat. Maintenant, vendredi soir, Rav Naftali, il a rêvé de lui, et il a vu qu'il allait vers la yeshiva de Rabbeinu, dans le ciel. Alors, il lui a dit, où tu vas, Nathan? Il a dit, moi, direct chez Rabbeinu. Moi, direct chez Rabbeinu. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, avant que son corps il soit dans la tombe, il était déjà dans la yeshiva de Rabbeinu en haut. Avant que le corps il soit dans le trou. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il était direct chez Rabbeinu, c'est tout. Il avait une seule adresse, c'est tout, one way, c'est tout. Il n'y a pas et ça, et mélange avec ça, et mélange avec l'autre. Je suis obligé de vous dire des choses, c'est un petit peu sharp ce que je vous dis, c'est-à-dire c'est un peu aiguisé ce que je vous dis. Mais je veux pas vous rouler, je veux pas vous raconter des salades. Je préfère qu'il y ait des gens qui me disent, ouais, mais vous racontez, d'où vous savez que c'est ravi. Chacun, il a qu'à faire sa salade, et il verra, il a qu'à faire ses spaghettis, il verra à la fin qu'est-ce qui va sortir. Mais quelqu'un qui s'est accroché à Rabbeinu, Baruch Hashem, il n'a pas de souci à se faire, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Rabbeinu te dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Tout le monde a gagné, ça veut dire. Tout celui qui s'est accroché à moi, il a gagné. Va voir un tzaddik qui te dit ça. Va voir un rave qui te dit ça, qui te répare tous les glivroulim jusqu'à Adam Arishon. Va voir quelqu'un qui te dit ça. Même dans la réalité, pas shoot. Alors les gens ils disent pourquoi le vin il a pas un bon goût. C'est normal, tu as ajouté de l'eau, de la limonade, du coca, du truc, du jus d'orange et tout. Après tu veux qu'il reste le goût du vin. Il y a plus de goût de rien. Tu mélanges tout. Il ne faut pas mélanger. Ça y est, engage-toi, c'est tout. Il n'y a pas comme il dit Boaz à Ruth, ne va pas chercher, ne va pas glaner dans les autres champs. Reste ici, c'est tout. Reste dans mon champ, glane ici, ne va pas chercher ailleurs. Si tu veux recevoir une conscience de la vérité, il faut que tu t'engages, sinon tu ne peux pas être conscient de la vérité. Si tu embrasses tout ce qui ressemble à de la vérité, jamais tu vas trouver la vérité. Il faut qu'à un moment tu tranches, tu dis bon, là, moi je m'engage là-dedans. Engage-toi dans ce que tu veux, mais engage-toi. Prends que ça et vas-y. Et tu verras que de là tu vas arriver jusqu'à que tu vas trouver Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, là où il y a du émet, il vient vers moi. C'est tout. Donc c'est pas la peine de vous casser la tête. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Là où il y a du émet, ça vient chez lui. Donc c'est tout. Si maintenant quelqu'un il n'est pas chez lui, ça veut dire que dans son truc à lui, il n'est pas émet. On ne parle pas maintenant qu'il soit chez Rabbi Nachman. Dans son truc à lui, va jusqu'au bout de ton truc, c'est tout. C'est quoi ton truc? C'est ça? Vas-y jusqu'au bout, c'est tout. Va au bout. Crois, engage-toi. Engage-toi 100% dans ce que tu crois et que tu verras qu'avec ça, tu vas arriver. Voilà, celui qui a été voir le rab et qui lui a dit ça ne réussit pas à tout le monde, il a fait avec ça. Tu parles encore, Yosef Moshe, tu n'as pas compris. Valken, kol tikunu al yedei rivuy asfarim הקדושים. שדי קל ידי זה בעצמו ששומע גודל המחלוקת ישים על ליבו לשוב בתשובה על פגם אמונת חכמים. Tu vois, il te dit fais tchouva sur le fait que tu n'as pas confiance dans les sages. Les gens ils te disent ouais mais d'où tu sais que c'est Breslev? Peut-être c'est l'autre. Ok, tu penses que c'est l'autre, engage-toi 100%. Mais tu sais pourquoi tu poses cette question? Parce que tu ne veux pas t'engager, c'est tout. C'est pas parce que tu penses que l'autre c'est vrai, c'est parce que tu n'es pas engagé. Engage-toi et tu verras que tu vas arriver à la vérité. Engage-toi là où tu penses que c'est vrai. C'est ça qu'il dit fais tchouva sur Emunat Chachamim. Là où il ne te dit pas fais tchouva sur la Emunat dans le tzaddik. Tu sais pas, il te dit maintenant tu ne sais pas que c'est le tzaddik. Voilà maintenant, tu en as 20 devant toi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est tout. Tu ne sais pas. Tu dis voilà, celui-là il dit que c'est pas ça, l'autre il dit que c'est pas ça, l'autre il dit alors je ne sais pas quoi faire. Chacun il dit que c'est lui. Celui-là il dit qu'il est le Mashiach, et l'autre aussi dit qu'il est le Mashiach, et l'autre il dit alors où il est le Mashiach? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Fais tchouva sur la Emouna dans les Chachamim. Fais tchouva sur ça. C'est-à-dire regrette de ne pas être engagé.
et engage-toi, et tu vas voir que tu vas arriver là où tu dois arriver. Tu vas arriver à bon port. Mais si maintenant tu ne t'engages pas, tu fais les choses à moitié, tu fais du light, tu vas rester là où tu es, c'est tout. Parce que du moment où tu n'es pas engagé, il ne peut pas te tirer. Il ne peut pas te tirer. N'importe quel sadique que tu vas lui demander, dans le ciel, si tu peux parler avec lui, il va te dire va chez Rabbi Nachman. N'importe quel sadique, que si tu pouvais parler avec lui, il te dirait va chez Rabbi Nachman. N'importe quel sadique qu'il y a dans le ciel. Le problème, c'est que tu ne peux pas téléphoner. Les numéros, quand ils appellent, c'est en masqué. Tu ne peux même pas savoir. Donc, tu ne peux pas parler avec eux. Mais si tu pouvais parler avec eux, n'importe quel tzaddik, il te dirait cours chez Rabbi Nachman, va à Ouman, cours, fais Tikkun HaKlali, vas-y, cours. Cours, regarde Tikkun HaKlali. Aujourd'hui, combien de gens ils font des Tikkun HaKlali? Des milliers de gens ils font Tikkun HaKlali. Des milliers. Maman, tu vas au Kotel, des gens. Ils viennent, ils n'ont pas de kippa, ils n'ont rien. Moi, je vois tout le temps des groupes de jeunes comme ça. Ils ont fait la fête, tu vois, ils ont fait la fête et tout. Mais ils ne peuvent pas finir la soirée avec la fête. Il faut qu'ils viennent au kotel après. Ils ont besoin d'embrasser le kotel, ils ont besoin... C'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait comme fête et tout, ça leur réveille le cœur. Après, ils ont vu un truc d'émouna, un truc un peu d'attachement à Hachem, quelque chose. Alors, ils viennent au kotel. Ils viennent au kotel, ils font Tikkun HaKlali. Les Tikkun HaKlali et tout, ils sont avec la coupe là, avec le truc là en haut et les jeans qui sont comme des tuyaux de trucs là aux chevilles. Et voilà, c'est avec des bottes marron comme ça, des trucs à la mode. Tu vois qu'ils sont dans leur monde. Mais Tikkun HaKlali, d'où ça vient ça? Parce que des gens, ils sont pas choutes, mais ils ont un Emunat Chachamim. Ils savent, le Tikkun HaKlali, Tikkun HaKlali de Rabbi Nachman, c'est quelque chose, ça... Ils ont un Emunat Chachamim. C'est tout. C'est une question d'Emunat Chachamim. Et tu vas voir des gens, des grands rabbins, ils ont des barbes comme ça, ils ne vont pas faire Tikkun HaKlali. Parce qu'ils n'ont pas Emunat Chachamim, c'est tout. S'ils avaient Emunat Chachamim, ils auraient avancé. De n'importe quel endroit où tu te trouves. Tu ne peux pas, parce qu'il te dit ici, tu vois de la machloket, il ne te dit pas maintenant que tu as trouvé. Maintenant, tu en vois plein devant toi, tu ne sais pas lequel choisir. Qu'est-ce que tu vas faire? Fais tchouva sur la Emunat Chachamim. Quand tu vas faire tchouva sur la confiance dans les Chachamim, tu vas trouver qui c'est. Tu vas trouver les Rabbeinu, tu vas trouver Rabbi Nachman. Si tu cherches le Hémet, tu vas voir que tu vas arriver chez lui. Par là, n'importe où, par quoi. Il y en a qui sont arrivés par la musique, il y en a qui sont arrivés par le truc, il y en a qui sont... N'importe comment. Il n'y a pas un problème pour t'amener. Lui, il n'a pas un problème pour te tirer. C'est juste toi qui dois avoir la confiance dans les sages, c'est tout, dans les tzadikim. Chez Misham Kol HaMachloket, כמו שמובא שם, ובכל פעם שישוב על זה, יחזרו יחשבו אצלו כל הספרים הקדושים. Maintenant, chaque fois qu'il va faire tchouva sur ça, tous les livres, ils vont reprendre de l'importance à ses yeux. Tous les sfarim, tous les livres de Torah. מכל שכן וכל שכן שיזהר בנפשו שלא להליג חס ושלום. Et maintenant, à plus forte raison, qu'il faut חס ושלום, pas qu'il se moque. על שום אחד מהם, sur aucun sefer, שלא נידון בצוהרות אחת, חס ושלום, qu'il ne soit pas jugé dans des extrêmement brûlants, חס ושלום, comme ils ont dit les chachamim dans Eruvim, כמו שמבואר בתורה הנ"ל. וכשיחשבו בעיניו כל הספרים, maintenant, quand tous les livres, ils vont avoir de l'importance à ses yeux, il pourra trouver dans les livres saints des conseils véritables pour son âme. N'importe quel endroit où il va se trouver. Parce que tout le inyan qu'il n'a pas d'Eitza, c'est parce qu'il n'a pas de la Emouna. Parce que le fait qu'il y a beaucoup de Sfarim Gdoshim, tout se répare. Parce que tous les Sfarim qu'il y a, ce sont tous des Sfarim qui sont attachés à la même chose. Tous les Sfarim sont attachés à la Torah. La Torah est attachée à Moshe Rabbeinu. Tous les Sfarim, c'est la même chose. C'est-à-dire que pourquoi quelqu'un ne trouve pas Moshe Rabbeinu quand il étudie un Sefer, qu'il ne trouve pas Rabbeinu. Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. C'est la même Neshama que Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que c'est la racine de la Torah. Moshe Rabbeinu, pourquoi c'est lui qui a fait descendre la Torah? Pourquoi Hachem il n'a pas pris d'autres personnes? Parce que la Torah elle est à Moshe, c'est sa Neshama. C'est la Neshama de Moshe Rabbeinu qui exprime la Torah. Donc quelqu'un normalement de n'importe quel livre qui est Kadosh, s'il a les Emunat Chachamim, il va remonter jusqu'à Moshe Rabbeinu avec n'importe quel Sefer.
qu'il étudie le Mishnah Brura, qu'il étudie la Gemara, ou qu'il étudie Zohar, ce qu'il va étudier, il va arriver chez Rabbeinu, de n'importe quel endroit où il va commencer. Mais seulement, il faut faire tchouva sur le Emunat Chachamim. Il ne faut pas étudier des livres avec de la Chokhma, il faut étudier les livres avec de la Emunah, pas avec de la Chokhma. Tout le problème, c'est que les gens, ils étudient les livres avec de la compréhension, avec de l'intellect. Il faut étudier les livres avec le cœur, avec la Neshama, pas avec l'intellect. Il faut étudier avec le cœur, il faut mettre son cœur dans le livre. Et quand tu vas mettre le cœur dans le texte, en l'étant attaché à celui qui a écrit le texte, n'importe quel sadique véritable qui a écrit le texte, tous ils vont t'amener chez Rabbeinu. Tous les Sfarim ils vont t'emmener. Même si tu étudies le Shach ou le Taz dans Shulchan Aruch, ce que tu vas étudier, le Rambam, ce que tu vas étudier, tu verras qu'il t'amènera chez Rabbi Nachman. Parce que tous ils vont vers la même chose. Tous les tzadikim, ils vont vers le même endroit. Où ils vont t'amener, où ils veulent t'amener. Ils veulent t'amener chez Hachem, oui. Qu'est-ce qui t'amène chez Hachem? C'est le tzadik de la génération. Le tzadik de la génération, c'est Rabbi Nachman. Il t'emmène chez Hachem. Mais pour ça, il faut que tu aies un respect pour le livre que tu étudies. C'est-à-dire un respect, ça veut dire que tu as une approche avec de la Emouna. Pas avec tu viens comprendre des choses. Pas que tu viens pour comprendre ce qui est écrit. Tu viens pour t'engager. Tu étudies pour t'engager, tu n'étudies pas pour savoir des choses. Tu étudies pour changer ta vie. Et à ce moment-là, tu vas voir que tu vas trouver des conseils. Que le livre, ça va devenir un livre de conseils. Mais si maintenant tu étudies pour comprendre des choses, tu vas pas voir que c'est des conseils. Tu es arrivé jusqu'à Rabbi Nachman, et quand tu lis, tu ne trouves pas des conseils que tu as besoin. C'est que tu t'es pas assez engagé avant dans ta recherche, ou maintenant que tu es arrivé, tu t'es arrêté. Maintenant, ça veut dire si maintenant, Rabbeinu te dit dans cette Torah-là, que si maintenant quand tu étudies, tu ne trouves pas des conseils, c'est-à-dire des choses qui sont en rapport avec ta vie aujourd'hui, si tu ne trouves pas ça, ça veut dire que tu n'as pas de la Emouna, tu n'as pas Emunat Chachamim. Parce que si tu avais Emunat Chachamim, la confiance dans le tzaddik il te parle dans le texte, il te parle à toi. Combien de gens me disent, c'est incroyable, vous avez dit aujourd'hui ce que j'avais besoin. Quelqu'un m'a envoyé tout à l'heure, il m'a dit, Mamash, aujourd'hui, ce que j'avais besoin, aujourd'hui, c'est tous les jours comme ça. D'où ça vient ça? Ça vient du fait que le texte, il s'exprime. Le texte, il est lié entre le solaire et les lunaires, tu comprends? Il n'y a pas de décalage. Mais si maintenant tu prends le texte comme du solaire, c'est-à-dire comme étant de la chorma, alors tu vas passer ta vie dans la lune, mon ami. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire ta vie, tu vas être dans la lune. Au lieu d'être dans la réalité, tu vas être dans la lune. C'est pas de tout arriver aussi. La vie à Ouman, ça ne veut pas dire avoir assez de notre Chachamim. Le fait que quand Rabbeinu dit que quand tu viens à Ouman, il faut pas venir comme quelqu'un qui est déjà venu. Il faut venir comme si tu n'es jamais venu. Parce que le temps où tu es venu chez Rabbeinu la dernière fois, même si c'est la veille et que tu es retourné le lendemain, même si tu es à Ouman pour 1 mois ou 2 mois, chaque jour que tu vas aller au Tzioun, il faut que tu viennes comme si tu n'as jamais été. Il faut une itrachut totale. C'est-à-dire que si maintenant tu vas voir un truc, que ça devient une, comme on dit, une routine ou une habitude, si vous voulez, mais encore un autre mot qui m'échappe. Il va te donner ce que tu mises. C'est ça qu'on a vu. C'est-à-dire que si tu mets tout sur lui, il te donne tout. Si tu mets tout sur lui, il devient un GPS. Il te dit tourne à droite, avance, 50, oui, non, tac, 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 le troisième, le 4. Il te donne tout. Mais ça dépend de combien toi tu t'appuies sur lui. Maintenant, quand tu viens à Ouman, il y a des gens qui viennent à Ouman pour avoir des enfants. Il y a des gens à Ouman pour avoir de la parnassa. Il y a des gens qui viennent à Ouman pour la refoua. Tout ça, c'est bien. Mais ça, c'est un angle du milliardième, de milliardième. Tu peux répéter ça pendant toute ta vie de ce que c'est Rabbeinu, tu comprends? Rabbeinu, c'est aussi une machine à sous. Aussi, tu peux trouver ça chez lui. Qu'est-ce que tu viens chercher chez lui? Rabbeinu, il a dit, moi, je suis un trésor de Hirat Shamaim. Moi, je suis un trésor de crainte d'Hachem. Pourquoi vous ne me cherchez pas? Rabbeinu, il a dit ça comme ça. Il dit, moi, je suis un trésor de crainte d'Hachem. Pourquoi vous ne me cherchez pas? Donc voilà, tu veux voir ce qu'il a trouvé Rabbeinu. Regarde la crainte d'Hachem que tu as, c'est tout. Parce que Rabbeinu, c'est de la crainte d'Hachem. C'est ça, Rabbeinu. Rabbeinu, c'est pas de savoir des choses ou des trucs. Rabbeinu, c'est la crainte d'Hachem.
C'est-à-dire tu trembles d'Hachem, tu sens la grandeur d'Hachem, tu trembles d'Hachem, tu ne vas pas jamais faire quelque chose contre Hachem, ou penser quelque chose contre Hachem, ou dire quelque chose contre... Jamais, tu vas faire attention. Ça, Rabbeinu, c'est un outsar de Yirat Shamayim, c'est un trésor de Yirat Shamayim. Maintenant, quand tu viens chez Rabbeinu, pourquoi tu viens? C'est ça que tu dois te demander, c'est-à-dire tu dois te préparer à venir. Tu dois te préparer à aller à Ouman. Maintenant, ça s'approche de Rosh Hashanah. Dans quelques semaines, c'est Rosh Hashanah. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on est, voilà, on va arriver là à la moitié de Tammuz. Il va rester Av Elul. Il y en a combien? 10 semaines. Dans 10 semaines, c'est Rosh Hashanah. Tu vas faire 10 Shabbats, c'est ça, et c'est Rosh Hashanah. Alors voilà, maintenant, tu peux te préparer. Tu te préparer à aller à Rosh Hashanah. Avec l'esprit qu'il faut, ça se prépare, c'est des choses qui se préparent. Maintenant, ce que toi tu vas recevoir de lui, c'est combien toi tu lui as fait confiance, c'est tout. Quelle est ta conscience de sa grandeur et combien tu t'appuies sur lui. C'est ça qui va faire que lui il peut intervenir dans ta vie. Vous avez dit qu'il faut s'engager les mounaches, c'est-à-dire que si on s'engage par exemple dans le tzaddik le tzaddik de Rabbi Lubavitch, c'est-à-dire qu'il faut y aller des mouna aussi, c'est-à-dire que dans cette notion-là, ouais. C'est-à-dire que cette chassidoute-là, elle est chalène. Ouais. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, genre, si on suit que Rabat, on ne pourra pas forcément voir il y a plein de Rabat qui ont fait ça toute leur vie, quoi, et qui sont engagés. Si maintenant il n'arrive pas après, c'est qu'à un moment, il y a un moment, la personne s'arrête de chercher, c'est tout. Elle s'arrête de s'engager. Mais si elle s'engage jusqu'au bout, elle va arriver à la racine des choses. Je ne peux pas parler tellement, parce que c'est en public et tout, je ne vais pas dire des choses qui ne sont pas... Mais si tu viens Shabbat, c'est pour un Massiot, on dit des choses qu'on ne peut pas dire à l'antenne. Pas à l'antenne du web. Tout est bien. Tous les chemins du bien, ils sont bien. Tout est vrai. Même si tu ne rentres pas dans la chassidoute, même si tu es un musicien, cette musique, elle va t'amener chez Rabbi Nachman. N'importe quoi, mais sois vrai dans ce que tu fais. Il faut que tu crois à fond dans ce que tu fais, c'est tout. Il faut chercher la vérité même dans Rabbi Nachman. Bien sûr, même lui. Rabbi Nachman il dit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu viens chez moi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi chez moi? Tu veux te marier parce qu'il n'y a pas de femme? Ok, voilà, tiens, prends une femme. Ah, merci Rabbi, tout de Rabbah. Voilà. Tu as mal au ventre, pourquoi tu viens? Il dit voilà, tu ne vas plus avoir mal au ventre. Ok, après. Tu viens, ça suffit. Ouais, j'ai pas de parnassa, tout qu'est-ce que tu veux? Parnassa? Ok, prends la parnassa. C'est bon? Shalom. Ruth, elle vient chez Naomi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux rien. Il n'y a rien que je reste avec toi, c'est tout. Mais j'ai rien à te donner, je m'en fous. Je vais rien te donner, hein? Je m'en fous. Rester avec toi, c'est tout. C'est toi que je veux. C'est tout. Rien. Lo yamish mitoch haoel. Yehoshua Nahar lo yamish mitoch haoel. Il ne bouge pas de la tente de Moshe Rabbeinu, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Je veux rien. Je vais être là, c'est tout. Je vais être avec toi. Tu es venu chercher quelque chose? Non, toi. C'est toi que je suis venu chercher, c'est tout. Maintenant, si on va comme ça, après, est-ce que c'est sûr que même les choses dont on a besoin en vrai, c'est sûr. Elles arrivent? C'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'après, il va te donner tout ce que tu as besoin. Et s'il ne te donne pas, ça veut dire que Baruch Hashem qui ne te l'a pas donné. Ça veut dire que tu n'as pas besoin. Alors que tu peux lui demander des choses que tu n'as pas besoin et tu insistes, et il va te les donner même si tu n'as pas besoin. Tu comprends? Parce que tu insistes, tu lui prends la tête avec ça sans arrêt. Il dit bon, prends ton truc et vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Mais toi, c'est-à-dire le maximum, si tu veux, de la kavana avec laquelle tu dois t'approcher du tzaddik, c'est pour être avec le tzaddik, c'est tout. Le reste, c'est pas. Tout ce qu'il y a autour. Tous les avantages, c'est pas ça qui t'intéresse. Il y a des gens, par exemple, ils vont travailler au PTT
Pourquoi? Parce qu'il y a le 13e mois, parce qu'il y a les vacances, ils donnent les camps de vacances au Mexique, ou je ne sais pas quoi, et ils donnent la mutuelle 50%, les trucs. Voilà pourquoi. Mais ce n'est pas les PTT, ça ne les intéresse pas du tout, le PTT. Eux, ce qu'ils regardent, s'ils regardent ça, par exemple, s'ils travaillent à la Sécu sociale, voilà ce qu'ils donnent. S'ils travaillent au PTT, voilà ce qu'ils donnent. S'ils travaillent là, voilà ce qu'ils donnent. Donc ils regardent là où il y a le plus d'avantages, et ils vont aller travailler là-bas. Tu comprends? Mais tu crois que ces gens-là, c'est des gens avec qui on va avancer dans le Union? On ne va jamais avancer. Parce que c'est des gens qui sont venus pour tirer les avantages. Tu crois qu'avec ça, les PTT ils vont avancer, ou la Sécu elle va avancer? C'est des gens, ils n'ont rien à faire du tout de ça. Ils sont venus pour les avantages qu'ils peuvent tirer eux, c'est tout. Ça c'est la même chose. Tu viens pourquoi chez le Tzadik? Parce que Tzadik c'est une adresse pour recevoir des choses, que pour te pistonner, pour que tu puisses avoir des choses que tu ne peux pas avoir tout seul. Alors tu vas chez lui. Qu'est-ce que tu viens chercher, c'est tout. Tu viens chercher quoi chez lui? Tu viens chercher les paroles d'Hachem que tu n'arrives pas tout seul. Il te dit, viens, je vais t'enseigner les paroles d'Hachem. J'arrive pas, je veux faire tchouva, j'arrive pas. Viens. Viens, pas de problème. Quand il y avait le Rav Israël Kardouner, le Rav de Rav Israël Berodesser, Rav Israël Kardouner, alors il allait, avant d'être Breslev, il allait chez tous les rabbanim de la génération, tous les sadikim qu'il y avait à l'époque. Et quand il arrivait, il y avait le shamash qui venait, celui qui s'occupait de faire entrer les gens chez le Rav. Et il disait, qu'est-ce que tu veux que je note? Qu'est-ce que tu veux demander? Alors il demandait il dit, je veux de la hirat shamayim, je veux de la crainte d'Hachem. Alors il dit qu'ils se moquaient de lui, les gens. Qu'est-ce que tu demandes? Tu veux pas un guet, un peu de l'argent, des trucs? Qu'est-ce que tu demandes de la hirat shamayim? Et tous, ils se moquaient de lui, les gens. Ils se moquaient de lui, mamash. Tant qu'il n'est pas arrivé chez Rabbeinu, les gens ils se moquaient de lui. Ils disent, que tu cherches la hirat shamayim, ça veut dire quoi ça? Allez, demande des trucs, prends une maison au bord de la mer, un truc, quelque chose de sérieux, un avion privé, quelque chose, demande du lourd. Qu'est-ce que tu es en train de demander des trucs comme ça? C'est hirat shamayim, qu'est-ce que c'est ces choses-là? Alors, avec ça, où tu vas arriver? Tu vas arriver où? Tu vas avoir une vie meilleure? Qu'est-ce que ça veut dire meilleur? Tu sais rien du tout. Donc tu viens, tu t'appuies sur lui, tu dis regarde, Rabbi Nachman, moi ma vie je te la donne, tu fais ce que tu veux avec. Moi je sais rien. Moi je suis un mulet, une mule totale, je sais rien du tout. Donc fais de moi ce que tu veux, ce que tu crois qui est le mieux pour Hachem, pour le monde, pour toi. Voilà, utilise-moi comme tu veux, fais de ma vie ce que tu veux, c'est tout. Voilà, c'est tout. Le reste je sais rien. Maintenant, si j'ai besoin de quelque chose dans ma tête, dans mon film, dans lequel je suis, alors j'ai l'impression qu'il me manque ça et ça, que ça serait mieux. Mais ça, je sais pas du tout si c'est ça qu'il me faut. Mais c'est dans le film où je suis, mais c'est pas évident que ça soit ça que j'ai besoin. Il y a des gens, ils ont des femmes qui étaient dures. Alors, Chas Shalom, ils ont divorcé, ils ont pris des femmes gentilles. Après, ils ont vu que c'est pire. Ils vont dire que c'est pire, ils s'ennuient toute la journée et tout. Avec l'autre mois, ils faisaient du ring, tous les jours ils montaient, tous les 2-3 heures, boum, un œil au beurre noir, un truc, tac, tac, allez, vas-y, truc, c'est bon, allez, demain ça va aller mieux et tout. Mais il avait qu'un truc, il avait de la guimauve comme ça devant lui, des trucs toute la journée. Le bonhomme, il creve d'ennui. Il dit, ah là là, je savais pas que c'était comme ça, moi, je croyais pas, hein, c'est vrai que tu croyais pas. Tu croyais pas, qu'est-ce que tu crois? Tu sais rien du tout. Donc tu viens... Ça dépend de combien tu donnes. Il ne faut pas que tu regardes ce que tu as reçu un petit peu. Sache que ce que tu reçois, c'est en fonction de ce que tu donnes de toi-même. Si tu es capable de te lâcher complètement, tu vas voir que tu reçois tout. Mais il faut te lâcher complètement, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais quand tu vois ce qu'on a à te proposer, tu vois que... C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un risque. Tu prends un risque quelque part. Par rapport au monde, tu prends un risque, parce que tu vas avoir des périodes de doute. C'est-à-dire que tu ne vas pas être, si maintenant tu signes et tout de suite ça, c'est super et tout, ça, alors tout le monde va le faire. Donc tu vas avoir des périodes où tu vas être en doute. Tu vas même des gens qui vont se moquer de toi, ils vont dire mais ton Ouman là, on ne voit pas. Depuis que tu vas au Ouman, voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu divorces, tu n'as pas de parnassa, c'est quoi cette vie-là?
C'est quoi cette vie? Regarde, nous on va pas au Man, regarde, on est bien, on s'entend bien avec nos femmes, on gagne de l'argent, on est bien. Et toi tu vas au Man et truc et tout. Alors ça te fait flotter, tu comprends ça? Il y a des moments où tu sais comme quand tu nages et tu crois que tout va bien et tout, tu essaies de poser les pieds, tu touches pas le fond. C'est très désagréable comme impression, surtout quand ça dure longtemps, tu commences à t'asphyxier, tu comprends? Ça c'est pareil, tu as des périodes comme ça où tu sais pas où tu es, tu vois. C'est à moins que tu sois un fou total, alors il n'y a pas de problème. Quand tu es un type déterminé, un fou, ça ne te dérange pas. Mais quand tu es un type normal, équilibré et tout, il y a des moments où tu te sens pas, tu sais pas qu'est-ce qui se passe avec toi. Tu sais pas, il y a une période de test, et cette période elle peut durer très longtemps, peut durer même des années pour quelqu'un. Donc il faut toujours du chizouk, il faut toujours chercher, toujours à se renforcer, etc. Une fois que tu as fait ton choix. Après ça va demander de l'entretien, de se renforcer, il faut entretenir la chose, sinon c'est difficile. Bon, une fois après que la Emouna, parce que la Emouna, si tu veux, elle renouvelle ton degré de Emet tout le temps. C'est-à-dire plus tu avances dans la Emouna, plus tu as de Emet, plus tu as de la vérité. C'est-à-dire, plus tu prends de risques et plus tu as des choses qui deviennent évidentes pour toi. Plus tu mets le pied droit en avant, et plus, si tu veux, le pas il va être grand, le pied gauche il va suivre tout de suite. Tu comprends? Le pied droit c'est la Emouna, le pied gauche c'est le Emet. Maintenant, plus le pied droit il va loin, plus le pied gauche il profite, tu comprends? Le pied gauche, qu'est-ce qu'il... Il ne va pas lui dire non, je ne te suis pas, ils vont tomber, tu comprends? Tous les deux, qu'est-ce qu'il va faire? Donc le pied gauche, il a qu'un truc, c'est de suivre. Donc plus tu envoies ton pied droit loin, c'est-à-dire plus tu t'engages, et plus tu vas avoir des preuves de ton engagement. Donc tu vas t'engager plus, puisque tu vas voir... Et après tu vas comprendre les choses. Après, c'est plus maintenant c'est plus de la Emouna. Tu vas comprendre, après tu vas faire des bilans sur ta vie et tu vas voir que tu as fait des pas de géant dans ta vie. Tu vas faire des bilans tu vas voir des bilans extraordinaires sur ta vie, où tu étais il y a 5 ans, où tu es aujourd'hui. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en toi, que ta vie s'est améliorée, ton comportement s'est amélioré et tout. Tu vois qu'il y a des résultats qui sont concrets, c'est pas que de la Emouna. Après ça se transforme en Emet. Mais le Emet et la Emouna, ils sont liés, c'est-à-dire la vérité et la foi, les deux travaillent ensemble. Si tu ne fais pas un pas dans la foi, ta vérité, elle restera bloquée là où tu es. Tu n'auras pas plus de vérité que ça. Tandis que plus tu vas t'engager dans la Emouna, plus la vérité, elle va se confirmer. Alors, ce qu'il demandait Robin tout à l'heure, c'est-à-dire par rapport à Rabbeinu, plus tu vas avec de la Emouna, plus tu grandis la Emouna, plus tu vas te rendre compte, tu vas avoir des preuves de ce en quoi tu crois. Ça va devenir du Emet. Tu vas avoir des preuves mamash. Et ces preuves, elles vont te donner encore envie d'approfondir plus, d'avancer plus. Et tu vas découvrir toujours un petit peu plus. Découvrir qui c'est Rabbeinu et comprendre Rabbeinu, tu ne comprendras jamais. Dans ce monde-là, tu ne peux pas comprendre qui c'est Rabbeinu. Et même dans l'autre, c'est comme il a dit Rav Aaron, 10 000 ans après la résurrection des morts, que tu comprennes une parole à moi de profane. Il a fait une bracha. 10 000 ans après la résurrection des morts, je te fais une bracha que tu comprennes une parole profane, pas de la Torah, une parole profane de Rabbeinu. Il a fait, c'était Rav Aaron, c'était un kadosh Elion, Rabbeinu dit connaissait le nigun de la Gemara. Quand il étudie la Gemara, c'était le chant de la Gemara elle-même. C'est-à-dire, c'était un kadosh, c'était un très grand tzaddik. Et Rabbeinu lui a dit, je t'aime bien, je te fais une bénédiction, que tu comprennes une parole profane à moi, comme il faut la comprendre, 10 000 ans après la résurrection des morts. Donc tu vois qu'on n'est pas sorti de l'auberge, on est rentré, mais on n'est pas sorti. Donc il y a à boire et à manger pour toute ta vie. Tout ce que tu tireras jamais, tu seras jamais dans le milliardième de ce que tu peux tirer. Donc vas-y, tu peux commencer à remplir les seaux, parce que t'inquiète pas, il y en a à prendre. Et plus tu vas tirer, plus tu vas amener des seaux qui sont plus grands. Parce que tu vas voir qu'il y a encore plus, et il y a encore plus, et ça ne s'arrête pas. C'est Nachal Novea Mekochokma, c'est une source de sagesse qui ne s'arrête jamais. Ce que tu tires, ça amène encore plus. Plus tu tires et plus il y en a. Ça n'arrête pas. Il ne faut pas s'inquiéter tu ne vas jamais t'ennuyer avec Rabbeinu.
Tu vas jamais arriver à un moment où tu dis, oh, ça y est, j'ai compris. Tu vas voir que tu comprends rien et tu vas comprendre de moins en moins et de moins en moins et de moins en moins. Et plus tu vas savoir et moins tu vas comprendre. Et plus c'est comme ça, c'est un chemin qui est comme ça. Il n'y a pas de limite. Mais ça dépend de ton engagement. Si tu fais tchouva sur Emunat Chachamim, tu vas voir que la chose, elle va monter en considération, tu vois. La chose va monter en considération. Plus tu vas voir la Emouna dans le tzaddik, plus les mots, ils vont monter, c'est-à-dire dans la considération que tu vas voir dans ces mots. Et ton degré de considération des mots, c'est ça qui va faire que le mot, il va te donner ce qu'il veut te donner, tu comprends? C'est combien tu le considères. Si tu considères quelqu'un c'est un fou, alors il ne va rien te donner. Si quelqu'un tu considères que c'est un ministre, il va te donner. Si tu considères que c'est un roi, il va te donner ce qu'un roi il donne. Ça dépend de toi, comment tu considères la chose. La chose elle-même, elle n'a pas de limite. Mais ça dépend de toi, comment tu la considères. Le degré de considération, c'est la confiance que tu as dans les chachamim. La confiance que tu as dans les chachamim, ça fait monter le degré de considération du texte. Et à ce moment-là, le texte, il peut s'ouvrir jusqu'à l'infini. Le texte, il n'a pas de problème. Seulement, ça dépend, quand tu approches le texte, comment tu l'approches. C'est intéressant, c'est bien, ces trucs. Non, c'est pas intéressant ou c'est bien. C'est pas intéressant. C'est pas le Kenyan que c'est intéressant. C'est que je suis en train de chercher comment je vais m'en sortir dans ce monde. Comme il dit Rabbi Nathan dans l'Agdama du côté Halachot, il dit celui qui veut étudier mon livre pour trouver des belles paroles de Torah et tout, il dit qu'il le ferme, c'est pas la peine qu'il perde son temps. Il y a des belles paroles de Torah dedans, mais c'est pas ça pourquoi je l'ai écrit. Je l'ai écrit pour celui qui sait qu'il va se trouver dans une tombe et il ne sait pas comment il va s'en sortir. Et il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait là, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il va faire dans la tombe. Alors c'est pour ça que c'est pour celui-là que j'ai écrit. Alors si maintenant tu cherches ça, tu vas trouver ça. Si c'est ça que tu cherches, tu dis tiens mon Dieu, comment je vais arriver à me rapprocher de toi? Comment je vais faire tchouva? Comment je vais me rapprocher de toi? Si tu cherches comment, tu vas trouver. Mais si tu cherches du pourquoi, à répondre à des questions, ouais j'ai une question. Alors qu'est-ce que tu as des questions? Alors c'est quoi tes questions? Je ne comprends pas ça. On n'a pas besoin que tu comprennes. Avance, c'est tout. On n'a pas besoin que tu comprennes. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Comprendre en français, ça veut dire en même temps comprendre quelque chose, mais ça veut dire aussi inclure quelque chose. Quand tu dis une maison qui comprend quatre chambres, par exemple. C'est-à-dire comprendre, ça veut dire être dedans. C'est ça comprendre. Comprendre, ça veut dire tu es dedans, c'est ça. Tu veux comprendre ce que c'est de l'eau, eh bien rentre dedans, c'est tout. Tu veux comprendre qu'est-ce que c'est un jus d'orange, bois-le, c'est tout. Rentre dedans. Et tu vas le vivre et tu vas tout comprendre. Naase venishma, rentre dedans, tu vas tout comprendre. Mais si tu es dehors, tu fais des vitrines, et tu veux comprendre pourquoi une robe de Christian Dior, elle coûte 5 000 €, et la robe du bonhomme qui habite qui a un magasin en bas de chez toi, elle coûte 50 €, ils ont la même couleur, et le tissu ça ressemble, ben tu ne vas jamais comprendre pourquoi. Tu ne peux pas comprendre pourquoi. Parce que les deux c'est du tissu, les deux c'est un vêtement, et tu ne comprends pas qu'il y a une différence de prix qui est 100 fois plus. Tu ne peux pas comprendre. Rentre dans le monde du vêtement et des trucs, tu vas comprendre que ça c'est quelque chose. Si tu es un connaisseur, tu vas voir que ça c'est ça, et ça c'est ça, ça n'a rien à voir, c'est tout. Ça c'est une chose, ça c'est une chose. Ça dépend de comment tu considères le texte. C'est ce que tu penses que ce texte-là, il est divin, et il porte en lui toutes les solutions de l'humanité, et ta solution à toi aussi, alors tu vas voir qu'il va t'exprimer, il va s'exprimer, il va te donner des conseils. C'est-à-dire voilà ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Mais si maintenant tu le considères comme des connaissances que tu vas enregistrer dans ton système à toi, et qu'après tu vas manipuler toutes ces choses-là pour faire de la cuisine avec la connaissance que tu as et t'orienter avec ça, le texte il va te donner le minimum de ce qu'il a, c'est-à-dire le vêtement extérieur, c'est tout. Mais il ne te donnera pas le souffle divin qu'il y a dedans. Le souffle divin ne s'ouvrira jamais à toi si tu approches le texte intellectuellement.
Mais si tu approches le texte avec ton cœur et que tu veux rentrer Béhémet et que tu cherches comment te rapprocher d'Hachem et que tu sais que ça, c'est un mode d'emploi, comment on se rapproche d'Hachem, alors tu vas voir que le texte il va s'ouvrir et il va te parler ton langage à toi, là où tu es, ce que tu as besoin aujourd'hui dans telle situation et telle situation. Ça dépend de ce que tu mets dedans. Lui, il donne ce que... Lui, il n'a pas de limite dans ce qu'il peut te donner. Tu comprends, Youssef Moshe? Ça va maintenant? Tu vois que ça a gagné, que tu t'es tu n'as plus de questions. Ah, je dis, ouais, ils ne te connaissent pas, ils savent pas. Tu veux que je te montre avec la caméra que ça... Montrez-moi moi. Mais kol sheken shizaher, de ne pas se moquer, chas v'shalom. Maintenant, quand tous les livres ils vont être importants à ses yeux, il pourra trouver dans tous les livres saints des conseils véritables pour son âme, de tout endroit dans lequel il se trouve, par le fait que justement il y a beaucoup de sfarim. On a déjà expliqué ça ailleurs, que rien que les sfarim qui ont été basés sur les chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire les livres qui sont basés sur des sciences extérieures, c'est-à-dire des trucs analytiques, profanes, Shem Aristo, qui sont Aristo et Marchemo, que son nom soit effacé, Vechaverav et ses copains, Mehem Tzrim Midrachek Kemtrave Keshet. De eux, il faut s'éloigner comme la distance d'une flèche et d'un arc, c'est-à-dire la distance de l'arc. Afilum Im Chibram Gdole Israël. Même si c'est des grands d'Israël, ici il fait allusion à certains, que je ne citerai pas les noms, mais des grands des Chachamim d'Israël, qui ont étudié Aristote et qui ont commencé à faire des trucs mélangés avec la Torah et Aristote et tout. Et dit alors maintenant tous ces gens, ces grands sages-là, juifs qui ont mélangé Aristote avec la Torah et tout, il faut s'éloigner de ça, c'est très dangereux. Comme c'est écrit dans plusieurs Sfarim, et Rabbeinu il a dit, et Rabbi Nathan il a beaucoup crié sur ça, de s'éloigner de ces gens-là. Parce que la partie de Yaakov, c'est-à-dire l'héritage de Yaakov, il n'a rien à voir avec ces inyanim-là. Les gens qui font Torah et philosophie et mélangent des trucs, il faut s'éloigner de ça, c'est des trucs hyper dangereux. Et même si c'est pas dangereux, c'est-à-dire que c'est la personne, elle pense que c'est pas un danger, il faut qu'il sache que d'abord ça va l'assécher complètement, parce que il n'y a pas plus pour assécher la vie que ces choses-là. Ça te rend la vie sec, tu vois, ça, sec, c'est-à-dire il n'y a rien, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de plaisir, il n'y a plus rien. C'est de la connaissance qui est complètement sèche, il n'y a aucune vie dedans. Donc il faut s'éloigner de ces livres-là, et quand tu vois même des rabbins qui font de la philosophie, des trucs, il faut s'éloigner, c'est des trucs hyper dangereux. C'est-à-dire que ça enlève complètement tout, parce que c'est des gens, c'est des exploitants du vêtement, tu comprends? C'est-à-dire jamais tu trouveras que dans le vêtement il y a quelqu'un, tu comprends? Jamais, parce que chez eux, tout c'est basé sur ça, c'est que le vêtement c'est qu'un vêtement, c'est tout. C'est ça l'intérieur, c'est le vêtement. Il n'y a rien dedans. C'est-à-dire c'est un corps, il n'y a pas d'âme. Donc tu t'habitues à lire ça, ou tu lis des gens qui pensent comme ça, ils vont complètement t'atrophier le cerveau, tu comprends? Parce que tu vas avoir affaire à des gens qui voient tout que c'est de l'extérieur. Ils ne savent pas qu'il y a quelque chose dedans. Ils voient un corps humain, ils croient que c'est ça l'être humain. Ils ne savent pas qu'il y a une âme dans le bonhomme. Comment il marche? Non, c'est le corps qui marche tout seul. Le corps il marche tout seul. Il y a quelqu'un là-dedans. Et c'est lui, c'est ça, c'est quelqu'un, c'est le corps, c'est tout. Alors eux, ils t'assèchent la vie, ils te rendent la vie, ça te rend fou. C'est-à-dire, si Bémet, tu cherches le Bémet, quand tu les entends parler, ça te rend fou. Tu te dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'ils racontent? Même si tu ne connais pas la Torah, Stam, tu les entends parler, tu te dis, mais ils sont fous complètement, ces gens-là. C'est quoi? C'est ça la vie? C'est pas ça la vie. C'est pas possible que ce soit ça la vie. Il y a un truc qui ne marche pas dans leur système. Alors, Rabbi Nathan te dit, t'éloigne de tout ça. Comme c'est écrit dans mais dans tous les livres qui sont basés sur les paroles des sages, dans le Talmud, dans la Gemara, dans les Poskim, dans la Halacha, Sifrei Moussar, les livres de morale, chez Nitiasdu Aleem, qui ont été basés sur ça, et sur les paroles du Zohar HaKadosh, et le Harizal,
Là-bas, tu peux t'accrocher, te coller, et tu peux les tourner, les retourner, c'est-à-dire va dedans, et travaille dedans, et bouge-les, et tout, et là-bas, tu vas trouver tout. Tu vas trouver tous les conseils que tu as besoin. Parce que ce sont des sfarim de Ruach HaKodesh, ce sont des sfarim avec du souffle divin. Ce n'est pas des amis, tu comprends? C'est des connexions avec l'au-delà. C'est juste que ça passe par des livres, mais c'est une connexion avec l'au-delà. C'est-à-dire tout ce que Hachem il veut te dire, tout ce que le tzaddik il veut te dire, il peut te le dire à travers ces livres-là, quand tu vas rentrer dedans avec l'aïmouna. Val kol panim yamin bahem. Au moins, qui croient dedans. Comme je vous ai dit, ces jeunes-là qui viennent au kotel et tout, au moins ils croient dans la Torah, ils croient dans les tzadikim. Même s'ils sont là où ils sont dans des boîtes de nuit ou dans n'importe quoi, mais au moins ils croient dans les tzadikim. Tandis qu'il y a des gens, ils ont des barbes et tout, ils sont dans les synagogues, dans les yeshivot, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas dans les tzadikim. Ils croient dans leur cabessa à eux, dans leur tête à eux, que eux c'est des gens capables, qui sont intelligents et tout. Ils ne croient pas dans les tzadikim. Aussi, ils croient dans les tzadikim, ils croient que les tzadikim, c'était des gens qui étaient intelligents, comme eux, ou peut-être des fois même un peu moins qu'eux. Et avec ça, ils cuisinent toute la journée. C'est des trucs hyper dangereux. C'est-à-dire qu'ils t'aplatissent la Torah, mais complètement. Complètement. Ils font de la Torah, elle est plate. Il n'y a rien dedans. C'est plat complètement. Tu entends, tu as envie de te suicider quand tu entends ça. Tu te dis, mais ça, c'est pas possible. C'est quoi cette Torah-là? Tellement plat, c'est tellement nul que et il vaut mieux aller à la piscine, ou je sais pas, au moins il y a un peu d'air frais, il y a de l'eau, il y a du soleil, il y a quelque chose. Mais là c'est asphyxiant, c'est plat complètement. Parce qu'il n'y a pas d'émouna, il n'y a pas de souffle divin dedans. Il n'y a pas de souffle divin, il n'y a rien à faire avec ça. Moi, j'ai rien à faire. Si toi, tu es un philosophe et tout, alors ça va t'intéresser un peu. Mais si tu es un ben adam qui cherche la vie, ça ne va pas t'intéresser du tout. Tu vois qu'il n'y a pas de vie dedans. C'est des calculs, des opérations. C'est des opérations, c'est tout. Ça, plus ça, moins ça, avec ça. Mais il n'y a rien, il n'y a rien qui sort de ça. Tandis que si maintenant tu as la émouna, quand tu étudies, alors tous ces sfarim-là, ils peuvent te donner des conseils. Des conseils véritables, des conseils nitzrim, amitim, c'est-à-dire éternels, pas des conseils comme ça, stam, un conseil. C'est un conseil profond, tu vois, qui vient de loin, qui est adapté à ta situation exactement. C'est-à-dire c'est une vision du soleil par rapport à la lune, exactement où tu te trouves. Il n'y a pas de décalage. Tandis que les gens qui ne sont pas là-dedans, ils vont te donner des Torahs qui seront en décalage avec toi. Soit c'est trop haut, ça parle de trucs trop hauts. Alors quand tu es jeune et tout, tu dis bon, ouais c'est super et tout, tu vas rentrer. Et à un moment, tu vas commencer à t'essouffler, parce que tu travailles avec de l'énergie, avec des nerfs, mais pas avec de la vitalité. Tu travailles avec des nerfs, c'est-à-dire que maintenant tu as de l'enthousiasme, des nerfs, wow, tu fais tac, tac. Mais après, une fois que tu n'as plus ces nerfs-là, que tu commences à te reposer un peu, tu vois qu'il n'y a pas de vitalité. Ça ne te donne pas de la vitalité. Il faut de la Torah qui donne de la vitalité, sinon ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin de vivre avec la Torah. C'est pas des dogmes. La Torah, c'est vivant, c'est quelque chose qui me suit. Mais kol sheken ve kol sheken sholo alaï galéem chaz v'shalom. À plus forte raison, chaz v'shalom, qui ne se moque pas. Et si maintenant il se renforce pour étudier dans ces livres-là, toujours il va trouver des conseils pour son âme. Parce que maintenant les mains de la smicha, c'est-à-dire les mains moi j'ai dit l'autre fois du fait d'assermenter, c'est-à-dire donner l'appui de la smicha, ça veut dire que le Rav il faisait passer le Ruach HaKodesh dans l'élève, comme Moshe Rabbeinu il fait passer à Yeshua ben Nun, Hachem il lui dit Samach yado alav, et il lui a fait passer son souffle de Moshe sur Yeshua. Alors ces mains-là qui font cette smicha, elles se trouvent dans les livres. Et de là-bas viennent tous les conseils. Ils sont gnuzim bisifrei magdoshim. Ils sont cachés dans les sfarim magdoshim. Avec ça, tu peux comprendre un petit peu tout le lien qu'il y a dans cette Torah. Hetev, bien. Tu peux recevoir là-bas un sauvetage pour ton âme. Bechol et, à chaque instant, si tu veux, donc Rabbi Nathan, il frappe bien, c'est-à-dire il met clair, il dit regarde, il y a tout là-dedans.
Il y a tout là-dedans. Écoutez Moharal, écoutez Alachon, c'est pour un masseur, il y a tout là-dedans. Seulement, il faut que tu cherches mettre la mytho, c'est tout. Tu cherches vraiment, il y a tout. Tous les conseils qu'il te faut, ils sont là-dedans. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as besoin de personne, tu n'as besoin de rien. Tout est là-dedans. Seulement, vas-y, rentre dedans avec la Emouna, approfondis, rentre, et prie, pleure, danse, chante, rigole, fais tout ce que tu peux pour entrer dedans. Une fois que tu vas rentrer dedans, tu vois que le livre, il va s'ouvrir, le texte, et il va te parler. Il va te parler dans ce que tu as besoin. Aujourd'hui, là où tu es, pour te faire avancer, pour progresser, Bézat Hashem. Ouais, les amis, chez Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles, des bonnes choses. Refoua Shlema pour Avner ben Rachel Kouka, Esther bat Perla Bechaim, Amram ben, comment il s'appelle ton papa? Amram ben Armand ben Isa. Bézat Hashem. Refoua Shlema pour tous les malades de Israël. Laura Alia Esther Chava bat Chaya Daniel. Laurence Sultana Badrachel, tous les malades Bézat Hashem, qui aient Refoua Shlema. Je m'excuse parce que je ne peux pas lire les messages pendant que je parle, les appareils sont loin de moi. On cherche une solution, il y a bientôt quelqu'un qui va normalement nous offrir un ordinateur, on prie pour ça, avec ça sera plus facile Bézat Hashem. Baslacha, Shabbat Shalom.